Nous allons revenir à notre campagne, notre session de Game by Night finalement. Alors, concernant ce qui s'était passé précédemment, vous avez fini par vous rendre chez vous, donc chez vous le refuge évidemment, au 34 Oakwood Street, donc là où vous résidez, là où est le domaine des afin d'échanger sur les diverses informations que vous avez glanées. Des informations politiques, des informations peut-être plus spirituelles, plus occultes. Vous avez chacun recueilli des informations pendant une semaine, précisément. À la suite de cela, sur ce même domaine, vous êtes retrouvés, une fois les choses faites, vous avez échangé à ce propos, et vous avez donc précisé à ce moment-là que Eva, la prise-couche du clan La Sombra, eh bien, attendait, entre guillemets, elle était d'accord pour vous céder l'urne, et eh bien, elle attendait votre visite pour le faire. Ce qui s'est passé donc dans une ambiance des plus ensoleillées et joyeuses, de manière très directe. C'était assez macabre, et vous avez donc obtenu ce fameux artefact, l'urne d'Una, qui est donc une urne avec une aura assez particulière, tout comme eh bien l'édifice que vous avez eu lorsque vous êtes bien entré pour. Et à la suite donc de l'obtention de cet artefact occulte, eh bien pour rappel c'est donc l'artefact que vous devez livrer, que le baron Anarque vous avez donc demandé de livrer, donc pour eh bien effectuer la mission et donc rentrer dans la secte. Voilà. Ce qui vous permet de laisser à votre alibi de transfuge une plus grande crédibilité. Voilà. Pour rappel, hein, c'était ça le... Pourquoi est-ce que vous recherchez cet artefact-là. Et vous l'avez enfin. Ceci étant dit, il y a eu également des petites complications à ce moment-là. Effectivement, à ce même moment, Julie semblait avoir eh bien, percé quelques secrets autour de cela, tandis que Malone a été consumé, disons-le, par ses démons. Et eh bien, la bête ayant été plus forte, un appel mystique ayant été plus intense, eh bien, il s'est enfui. La nuit vous enveloppe donc dans ses bras. Vous n'êtes ainsi plus que 3. Malone n'est plus présent dans cette scène-là. Ashtur, oui. Tu es présent, donc avec Julie. Et Lester qui détient donc l'artefact, l'urne. Je pense que je vais m'éclipser en tant que narrateur, car je pense qu'il y a certaines choses qui vont se dire, et je vais me faire l'observateur silencieuse. Il va bien, Malone. Ashtur, Lester, Malone. Je pense qu'il a l'air d'aller bien. J'en sais rien. C'est récurrent chez vous de partir sans rien dire. À titre C'est ça. personnel, je considérais que c'était normal. Bon. Non mais c'est particulier, non? On vient d'avoir l'artefact et il se barre. Ah bah oui. Je pensais que tu aurais peut-être des infos, Julie. J'ai quelques théories, je pense que ça lui passera et il reviendra bientôt. Bah, ce serait quand même bien de nous faire part de ces théories avec un peu plus de précision. Je préfère ne pas trop m'avancer. Et il est possible que ce soit lié au Baali. C'est-à-dire Tu sais ce qu'est un Baali? Julie, tu comptes me prendre de haut encore longtemps ou tu veux bien aller au fait, s'il te plaît? Bon, les Baalis sont des vampires infernalistes, certains d'entre eux étant particulièrement intéressés par Malone, celui-ci d'ailleurs en ayant diablerisé un. Je pense qu'il y a eu des conséquences à cela, l'une pouvant être effectivement ses actions illogiques. Les Baalis sont intéressés par Malone parce qu'il en a diablerisé un ou ils s'intéressaient à lui avant? Je pense qu'ils s'intéressent à lui parce que lui-même s'intéresse à eux. D'accord.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, selon toi? Je pense qu'on pourrait réussir à l'aider grâce à cette urne. Donc, on doit la garder. J'aimerais d'abord l'étudier pour voir si on pourrait l'aider avec cela. Ça va te prendre combien de temps? Entre une journée et combien ça pourrait me prendre de temps? Et Arc? Pour le coup, je pense que ça pourrait durer des mois. Hein. C'est pour savoir ce genre d'infos, faut vraiment y aller, quoi. Ça pourrait durer entre une journée et une saison. Une saison? Mais enfin, Julien, on n'a pas tout ce temps devant nous. Alors il faudrait le récupérer après. Oui, Je pense que nous allions dire la même chose. Qu'est-ce qui nous empêche de la garder encore un peu après? D'évidence, elle a été donnée de bon cœur. nous avons la même conclusion. Après quoi? D'abord, on leur donne, ensuite on récupère? Parce qu'en fait, ils l'attendent. Mais ils l'attendent, mais vous concevez le fait que le baron auquel nous allons la fournir est en sursis. C'est littéralement l'objectif premier qui nous a été donné, à savoir anéantir sa cellule et lui avec. Mais bien sûr, mais une saison... Enfin, Pour l'instant, nous avons un chronomètre. Ce chronomètre, c'est celui de la cellule Anarch. À partir du moment où celle-ci a disparu, nous pourrons prendre le temps qu'il faut pour étudier l'objet. une saison. Ça peut prendre entre une journée et une saison. J'ai jamais dit que ça prendra une saison. Pourquoi faut-il que ce soit toujours aussi compliqué? Non, ça n'attend pas de réponse. Nous avons l'éternité, Lester. Ne l'oublie pas. Pendant qu'on fera ça, d'autres choses seront en jeu. Ah, bon. Je veux bien te la confier, mais fais attention. C'est bien Naturellement. que ça dégage quand même quelque chose de puissant. Faut pas que tu sois tenté de faire je ne sais quoi avec pour ton bien personnel. Je ne serais pas tenté de faire n'importe quoi avec. Je suis habitué à la nécromancie, Lester. C'est un peu plus que ça. Ah, je regarde très sérieusement Julie. Et puis, je lui passe. Je récupère cet artefact et je le mets dans mon sac avec la plus grande délicatesse. Accepteriez-vous de l'aide pour l'étude de cet artefact? Ce serait bien volontiers. Bonjour. Bonsoir. Oui, excuse- Je peux me Et permettre... si Oui. Juste avant, est-ce que je peux me permettre un tout petit truc? Vous voyez Malone qui revient, vous constatez que son apparence est plus pâle, plus cadavérique, voire même un teint maladif. Je m'arrête là. Mais Bonsoir. remettre cette urne à notre commanditaire, n'est-ce pas la mission qu'on nous aurait donnée? Précisément. Et vous pensez la garder? Bien à la suite de la première mission, je crois. Ça n'a pas du tout. Il faut qu'il l'utilise comme une arme. Pour... Eh bien, pour déclencher une guerre. Voyons. Et qu'il se fasse ramasser. Les autres. L'un n'exclut pas l'autre. L'intérêt, c'est quand même, vous l'avez dit, je vous ai entendu, qu'il soit un sursis. Cette arme, c'est mettre fin à son sursis. L'utiliser contre lui? Qu'il l'utilise ou que les autres viennent la chercher et parce qu'il l'utilise, ça revient au même. Il va finir par se faire buter. Et c'est tout l'intérêt. Je peux lui planter un peu dans le dos, peut-être. Vous savez faire. Dois-je réitérer mes excuses? Oui. Mais sur nos ennemis. Nous ne nous sommes pas présentés. Vous êtes. Alors, on se connaît. Il ne me semble pas. Et pourtant, je vous ai déjà donné mon nom. Si vous parliez avec des termes un peu plus clairs, peut-être que nous avancerions un peu plus vite. Moi aussi, je vous ai donné mon nom. Et j'ai lu votre cœur. Un jour où nous partagions un whisky dans la cuisine de votre ancien appartement. Ah, pour le coup, là, j'étais un peu occupé. Oui, une bien belle soirée. Je crains avoir été absent à l'occasion de cet événement. Oh, ils ont fait ce que leur nature leur a demandé de faire. Ils ont une fois de plus essayé de s'entretuer. C'est pas là le but ultime de notre race? Sa malédiction me permettrai-je d'avancer? Nous pouvons aspirer à des buts bien plus nobles. Non, mais nous ne le faisons pas. La malédiction des uns serait peut-être la bénédiction des autres. Qui régnera sur le tas de cendres? Ludwig, j'imagine. En tout cas, nous nous dirigeons vers cette possibilité. Et qui m'a dit qui tire les ficelles dans le noir? Qui est le marionnettiste? Il y a toujours un marionnettiste. Il faut qu'il brûle lui aussi! Vous parlez des antédiluviens? Peut-être. N'est-ce pas là notre rôle? Intéressant. Bon. N'ayant, je crois, encore jamais échangé un whisky avec vous dans l'ancien appartement de votre Ductus, je crains ne pas connaître votre nom. Daigneriez-vous le donner à un ignorant tel que moi? C'est Malone qui échange des whisky, je ne bois pas. Et je me nomme Cassidy. Enchanté, Cassidy. Enchanté de même. Mais nous nous connaissons. Vous avez failli me fendre le cœur. Enfin, Rappelez et pas pourquoi. une- Oui, vous avez bien fait. Je vais faire une petite révérence, à moitié ironique. Il y a un petit frisson dans le dos. Oui, quand même. Voilà, l'ironie va être compliquée. Possible, mais Malone est d'ordinaire. Tu l'as vu lors de la dernière partie. De toute manière, c'est un prédateur. Celui-ci semble être encore plus dangereux. Ce Cassidy. Je te laisse faire ce que tu souhaites. Lester, Oui. je vais rentrer au repère. On ira lui donner demain l'urne. Sitôt? Tu nous accordes plus de temps?
Oui, Bien. Alors j'aurai même le temps d'aller chasser. Enfin, plus on commence tôt, mieux c'est, non? tout à fait. Concentre-toi sur notre priorité. Parfait. Et sur ce, je vais me diriger vers une voiture, non? Je sais pas, on était venus en voiture. Oui, mais on était tous venus dans une même voiture. Ah, c'est gênant du coup. Oui, c'est... Ah, j'avais pris ma moto, moi. En vrai, J'hésitais à demander, je crois que Malone... Quel est le transport en commun, Julie? ouais, en vrai, je vais passer en transport en commun je vais y arriver, jusqu'au cimetière. Ok. Puis-je l'accompagner? C'est à Julie que je m'adresse. Si tu veux me suivre, je pense qu'elle n'y verra pas d'inconvénient. Enfin, j'espère. Mais du coup, viens. Bah, je le suis. Donc, vous allez vous séparer en 2 petits groupes. Commençons par le premier groupe. Donc, Ashtur, Julie. Ashtur, toi tu le vois, Julie tu le sais. Il va être difficile de prendre les transports en commun, peu importe lequel il va être, du fait de l'apparence de Julie. De toute manière, c'est difficile de la sortir. C'est son fléau. Et pour le coup, de prendre les transports en commun, ça va être très compliqué. Ce n'est pas, je dis pas que c'est impossible, mais vous le savez que ça va être compliqué. Le bus, en vrai, hein, on est en pleine nuit. Il y a toujours des mecs bourrés ou les mecs les plus bizarres du monde qui se baladent dans le bus la nuit. Sans On compter sait que... pas. Ah Vas-y. bah non, pardon. J'allais dire une connerie, j'allais dire Oakwood Street, c'est sans doute pas desservi par le train, mais on va au cimetière. Non, vous pouvez vous arrêter à quelques stations avant et puis marcher jusqu'à la suite. Il n'y a pas de problème. Le seul inconvénient qui risque d'y avoir, ça va être donc évidemment l'apparence. Donc je vais régler ça de manière assez rapide, pour pas non plus brusquer le rythme. Donc ça va être manipulation et j'hésite entre subterfuge et furtivité pour Julie. Furtivité, c'est pas mal. Je vais pas te mentir. C'est méthodé, c'est sûr. Mais le but, c'est comment dire, de bâtir quelque chose qui te permette de passer inaperçu. Donc je pense que Un truc subterfuge. que je pourrais proposer à Julie, c'est les visages malléables, en théorie. Je pourrais essayer de rendre ça un peu moins inhumain, peut-être. Alors, premièrement, j'ai un masque. Deuxièmement, j'ai un sweat à capuche. Troisièmement, tu sais ce qui se passe quand on fait mes visages malléables sur les Nosferatu. Oui, ça finit par revenir, mais c'est au bout d'un certain temps. Ce que je veux dire, c'est là, on va juste prendre le bus. Je m'en fous de changer de façon permanente. Oui, c'est comme le masque au mille visages, hein, pour le coup. Ok, Ouais, bah tu peux tenter effectivement un visage malléable. Puisque, je veux dire, il y a ton masque, mais le masque, il attire plus l'attention qu'autre chose, tu vois. Oui, mais encore une fois, on est en pleine nuit dans un Après, les gens sont dans un bus. Les gens sont pas aveugles, surtout le conducteur. C'est ça. Donc moi je propose, si Julie me dit non et qu'elle est confiante dans le fait qu'on va pas se faire emmerder, je la suis. Hein. Si tu veux faire un jeu malléable, ce sera volontiers. Ok. Difficulté? Donc ça va être intelligence médecine, la difficulté va être de 9. Étant donné que tu souhaites Aïe. augmenter l'apparence. Ouais, ça va être dur. De toute façon, je dois dépenser un point de sang, j'imagine. Tu dépenses un point de 5. Ok, ouais, on va falloir que j'aille chasser après. Hein. Et écoute, excusez-moi, Milady, je suis encore débutant. Ouais, non, 0. Tu plantes tes doigts. Julie, tu sens une douleur qui est assez vive. Tu as l'impression qu'il a rentré ses doigts et ses mains dans toi. Tu as l'impression qu'il est en train de pénétrer ton cerveau, tes cavités osseuses, qu'il est en train de trifouiller tes yeux, de tout bouger. Et tu entends des craquements. Ta peau, ton visage, tout ce qui se passe au niveau de ton visage est extrêmement douloureux. Tu entends des craquements, tu entends des bruits d'eau, des bruits de chair. Et c'est difficile de empêcher un cri. Voilà. Et toi, tu termines ton œuvre, tu as terminé, Ashtur, et tu retires ta main pour observer que le visage de Julie est encore plus laid. Je veux pas cacher, une navrée. Comme je vous l'ai dit, je suis encore nouveau dans cette discipline. Eh ben, tu fais vachement mal. Bon. Je ne l'ai pas choisi. On va se contenter du masque. C'est ainsi que vous tentez, donc Julie, on va refaire un autre jet, donc manipulation subterfuge, voilà, finalement ce sera ça. Difficulté? La difficulté va être aussi élevée, hein, pour le coup, on est sur quelques... Mais je dirais que 8 ça semble pas passer inaperçu avec ce genre de truc, ou baratiner quelque chose de suffisamment convaincant, c'est compliqué, donc ouais, difficulté 8. Manipulation, subterfuge. Oh putain, 0 succès puisqu'il y a un connard de 1 de... Tu crois censurer ça au montage, mais... ou pas. Mais... Ah bah, bien sûr que non. Loin de nous de vouloir nous faire les chantres d'un langage ordurier. La situation va un peu s'empirer, car tu vas rentrer donc dans un bus qui va donc, enfin vous allez tous deux rentrer dans un bus donc qui va se refermer. Vous le prenez pile à temps avant qu'il s'en aille. Les portes vont se fermer et avant que tu puisses, que tu es en train de régler
tout simplement. Le conducteur va tout simplement dire « Retirez votre masque, s'il vous plaît. » C'est la réglementation. Vous pouvez pas rentrer sans masque. Elle est très timide, vous comprenez. Oui, mais vous comprenez que c'est mon métier. Et je le comprends Vous tout n'avez à pas fait, le droit mais de dissimuler votre identité dans un lieu public. Vous le savez, donc écoutez, est-ce que retirez votre masque. il est tard, nous n'allons pas rester longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu moyen de s'arranger? Et je sors mon porte-monnaie. Il va regarder. Elle est extrêmement timide. Si vous voulez, elle pourra... Enfin, En plus, c'est très charismatique. T'as une spécialité, je crois, là-dedans? j'ai éloquent en charisme et persuasif en manipulation. Eh bah, je pense qu'on est sur de l'éloquence. On est sur quelqu'un de très éloquent, donc je pense que ça va être charisme subterfuge. Et là, difficulté Sachant que je lui propose un pot de vin, là. Hein. Difficulté 6. Oui, mais même si tu proposes un pot de vin, l'accepter, Oui, tu bien vois, sûr. tu vois, quelque part, il y a Oh aussi là, il y a- sa propre moralité à lui qui rentre en jeu. De succès. Il va regarder d'un air hésitant. Elle me regardera pendant tout le trajet. Les autres passagers n'auront pas à voir, je vous le promets. Et là, il va regarder derrière lui. Il y a aussi qu'il n'y a pas grand monde au premier rang. Et il va prendre le billet et dire « Bon, soyez discret. Ne vous inquiétez. Et joyeux Halloween. » Vous de même. Sur ce, il va se mettre en route et ne plus faire attention à vous. Vous allez donc ainsi, eh bien, vous stationner, enfin, le véhicule est près du cimetière. Vous y sortez, vous arpentez les rues. Toi, Julie, tu connais le chemin. Tu connais... Elle m'a donné le feu vert Elle t'a donné le feu vert. pour y amener Ashtur. Attends, mais je réfléchis, mais elle a pas de téléphone. Je suis pas sûr qu'elle en ait un. Oh, Si, elle a elle pris en a un. les cadrans. Elle en a l'une des premières nuits, elle a appelé un taxi. Ah oui, d'accord. Oui, tu passes un appel, du coup. Ouais. Voilà. Oui, bah du coup, oui, forcément. Elle va te dire, oui, bon, si c'est important, oui, vas-y. Oui, parce que téléphone portable qui peut envoyer des messages, c'est encore trop vieux. Hein. C'est encore trop récent, ça. Oui, non, un truc qui considère que c'est un fixe, tu vois. Ouais. Donc oui, y a pas de souci. Le truc avec la roulette, là. Voilà, C'est avec la manivelle pour avoir le Alors, courant. c'est précisément ce que j'imaginais. Eh bien, Ashtur, tu vas rentrer. Tu vas apercevoir donc le Glasnevin Cemetery. Donc un petit portique qui est fermé, évidemment. Toi, Julie, tu connais eh bien, les accès. Par un petit accès, une petite porte qui va rester, comme de par hasard, toujours eh bien, fermée mais pas à clé. Un petit endroit par lequel vous pouvez passer. Tu vas parcourir les tombes. Tu vas voir différents noms s'inscrire. Beaucoup de symboles religieux, évidemment. Beaucoup de symboles chrétiens. Beaucoup de croix. Beaucoup de noms. Et il y a un climat entre guillemets, disons-le, peut-être métaphysique ou philosophique qui va s'imprégner. Cet endroit, de toute manière, est une réflexion envers la mort. Surtout depuis ta nouvelle condition. Tu devrais être parmi ces tombes, tu le sais. Et pourtant, tu es au-delà de ces règles, maintenant. Et c'est une parmi les nombreuses réflexions que, évidemment, tu peux avoir. Tu arpentes les rues, les tombes. Et peut-être un de tes proches qui est là-dedans. Il y a des chances. Ou un de tes ancêtres. Peu importe. Ça dépend, c'est plutôt riche ou pas? C'est modeste. Bon, si c'est modeste, c'est peut-être les ancêtres proches. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas archi riche, c'est pas archi pauvre. Tu vois. Il y a à peu près toutes les classes sociales hein, pour le coup. C'est-à-dire que l'avantage du cimetière, c'est que les cimetières réservés aux riches, de toute manière dans le monde, c'est assez rare. Pour les pyramides, quoi. Oui, c'est ce que je veux dire. On est sur des exceptions, on est sur le Père Lachaise, on est sur les pyramides. Oui. Tu vois, on est vraiment sur des choses assez exceptionnelles. La plupart des gens, la plupart des cimetières regroupent toutes les classes sociales. Oui, c'est vrai. Il y a des pauvres, des riches, des moins riches, et tutti quanti. Mm. Par un petit accès, une tombe, une grande sépulture, il y a un petit passage secret, déplacé, un petit endroit qui ouvre une porte. Tu trouves ça, tu trouves ça assez folklorique, ça fait un peu penser, un peu à un jeu vidéo hein, finalement, un peu comme Indiana Jones, hein, hop, tac tac, et des marches qui vont descendre. Tu vas Avant de descendre les marches, Allez, viens, Ashtur, t'es le bienvenu. je déteste être cette personne, mais pourriez-vous m'apporter? Papier, c'est ça? Je préférerais. Bien. Du coup, je vais descendre toute seule Très bien. Tu vas descendre. pour aller demander à madame une invitation papier. Y a pas de souci. Ashtur, tu vas attendre un court instant, le temps de te poser dans une méditation métaphysique, car tu vas un peu regarder toutes les pierres, tout ça. Avoir des réflexions sur la mort. Lorsque Julie revient, elle a une invitation, elle a un petit mot. Très sobre, très sobre. Une petite lettre. Tu l'ouvres, tu la lis. Vous êtes conviés à me rejoindre. C'est une certaine Narcisse. Voilà. Et c'est tout. Point. Voilà. Tout à fait. On est sur du sobre. Sachant ceci, bien tu te mets avec Julie bien en tête de rencontrer. Tout à fait. Ouais. J'ai dû avoir abandonné mon sac avec du coup la relique dedans au niveau de madame. Oui, Pour pas refaire l'aller-retour avec au cas où je la pète ou un truc oui, comme ça. bah, bien sûr. Tu
prends tes précautions. Ce qui lui laisse éventuellement le temps, si elle est curieuse, de regarder dedans. Oui, bah, si... on verra ça. Alors, eh bien, Ashtur, tu vas descendre, Julie également, va être en tête de file. Tu vas donc passer à travers de cette sépulture pour voir une vallée avec des ossements, une sorte, des couloirs qui sont très faiblement éclairés, des lumières qui, eh bien, mènent à une pénombre. Et là où la pénombre, justement, est la plus totale, Julie te fait te tourner, donc elle prend ta main, tu sens sa main glaciale, t'as un petit frisson quand elle te touche, te guider pour ne pas que tu percutes, jusqu'à un couloir assez lointain dans la pénombre qui amène à une petite lumière, une faible bougie. Tu entres donc dans cette alcôve et tu vois des bougies, certains livres qui ont été placés. Il y a, disons, un sac avec l'urne, le même sac que Julie a donc laissé autour de toi. Tu peux voir un décor typique, pareil, hein. C'est des trucs que tu vois que dans les films. Hein. Et ça arrive vraiment sous tes yeux. C'est vraiment l'antre de Dracula un peu. Tu t'es dit putain, ça existe. Bon alors, Dracula c'est peut-être pas bien choisi, mais on est vraiment sur l'occultisme à son paroxysme. T'as déjà vu un décor similaire serait peut-être celui de Curtis. Oui. On a à peu près donc les livres, les ossements, beaucoup d'ossements. Hein, Ça fait partie du folklore, j'ai envie de te dire. Et bien debout avec l'urne à la main se tient donc Narsim qui donc revêt cette apparence-là et comme un souffle, c'est comme s'il y avait une petite brise, un petit souffle. Elle dit d'un ton très monotone « Bonsoir ». Merde. Bonsoir, et comme d'habitude, petite révérence. Elle va même pas y prêter attention. Et alors que tu es en train de... Tu termines ta révérence, alors que tu lèves les yeux, tu vois qu'elle a ses yeux posés sur l'or. Un artefact antique puissant. Je vous en avais parlé. Certes, et je t'en avais informé. Oui, mais peut-être on aurait plus d'informations si vous posiez les os dessus. Enfin, je me suis dit que vous auriez plus d'informations si vous pouviez l'examiner. C'est effectivement un objet antique. Il est vrai que j'aurais besoin de temps pour faire le lien entre tous ces symboles, toutes ces significations. Mes recherches m'ont certes aidé, mais j'aurais peut-être besoin de temps, car les archives sont une chose, l'archéologie en est une autre. Bien sûr. De toute évidence, je ne pense pas que mes ajouts archéologiques, mes recherches puissent aller bien plus loin que ce que je t'ai déjà dit, Julie. Je pense t'avoir tout énoncé. Je cherche simplement un moyen de l'activer, ou du moins de comprendre comment reconnaître si on tente de l'activer. L'activation. Elle va ouvrir l'œil. Ses yeux vont se planter, se perdre. Et pour la première fois, tu vas avoir une émotion. Tu vas les voir, ils vont s'écarquiller. C'est la première fois, donc Ashtur, mais également Julie, après tout ce temps, que tu la vois esquisser quelque chose d'autre. Un air qui reflète quelque chose d'autre que la simple neutralité. Tu vois son œil et elle va refermer l'urne. Et simplement dire puissante et l'âme puissante. Et il n'y a qu'une âme dedans? Non, il y a des secrets. Il y a des âmes, plurielles. De toute évidence, cette urne avait sa place dans le refuge de la Priscousse. Mais elle souhaite s'en débarrasser. Curieux, très curieux. Vous pensez qu'on peut arracher à l'aide de cette urne l'âme d'un diablerie? Elle va prendre un temps et dire ça ne semble pas impossible. Et là, t'as un frisson qui parcourt ton échine à cet instant-là. Quand elle prononce ces mots qui semblent comme une brise qui va s'échouer sur une mer, c'est-à-dire une sorte de vague qui va te tomber dessus, ces mots-là. Ça ne semble pas impossible. Bien. Comment fait-on pour procéder? Du sang, il est nécessaire d'avoir. Humain, Kainit, Gain. le sang d'une personne en particulier? Bah, tu sais, j'accentue les silences parce que vraiment, tu sais, son regard va se perdre. Son regard ne se perd pas, son regard reste fixe. Mais toi, Julie, Ouais. tu sais que c'est comme ça qu'elle réfléchit. Tu sais, donc tu disais, quelle question Du sang Kainit particulier? Du sang, ce sang, peu importe, il est nécessaire que ce soit le sang de la personne à qui, pour que le rituel fonctionne. C'est le sang de la personne visée. Si vous souhaitez enfermer une âme, il faut le sang de la personne. Qui possède cette âme? Enfin, qui possède cette âme? Exactement, le porteur. Donc, si par diablerie, deux âmes se trouvent dans un même corps, il faudra le sang de l'âme, du corps originel de l'âme?
qu'on souhaiterait tirer. L'exemple de Malone et de Cassidy. Si on veut retirer l'âme de Cassidy, il va falloir le sang du corps de Cassidy et pas celui du corps de Malone. C'est cela? Elle va toujours prendre un temps et dire effectivement, il faut l'âme du propriétaire, le sang du propriétaire, mais l'âme ne peut saigner. Tu le sais. Oui. Je te l'ai appris. Une âme ne peut saigner. Une âme peut être enfermée. Je me base sur mes connaissances. Je ne suis pas thaumaturge. Je vais regarder Ashtur à ce moment-là. Milady, Est-ce que tu en saurais plus? thaumaturgie. Magie du sang. Est-ce que je peux faire un jet ou d'une façon générale, est-ce que ça me dit quelque chose? Oui, toi tu connais très bien enfin toi tu connais assez bien la thaumaturgie pour le coup. Ok. Et d'ailleurs si j'ai pas de bêtises, quelque part tu es thaumaturge. Oui. Alors, pour l'instant, ça m'aide surtout à résister à la peur du feu. Certes, mais comment dire, c'est... J'ai les bases, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Ça utilise ton sang. Bah si j'en sais un peu plus, je le partagerai avec joie. Après tout, c'est à ça que je sers quelque part, communiquer des choses aux gens. C'est la meute, c'est l'amour, c'est le partage. Voilà. Le truc c'est que moi le joueur m'y connaît rien, donc Bah pour le... Je pense que Curtis pourrait te filer un coup de main. d'accord, mais moi du coup je sais quelque chose ou pas? C'est ce que je te dis, genre toi Ashtur, tu penses que Curtis te donnera un bon coup de main. Parce que toi effectivement tu ne connais que ce qu'on t'a appris en termes de pouvoir pur. C'est qu'il y a des manières d'accéder à la magie et que c'est une... Donc la thaumaturgie, la magie du sang, c'est quelque chose qui de toute manière vous a été dérobé. Oui, c'est vrai. Donc Curtis est probablement le seul qui pourrait vous renseigner sur ça. Et ben dans ce cas, je vais dire, bien écoutez, j'en sais un peu, suffisamment pour réaliser tout ce que je ne sais pas, et en cela, je dirais que je peux me renseigner plus que vous apporter une aide immédiate. Bien. Merci va conclure. Et de toute manière, ce sont des codes que Julie, toi, tu connais. Hein. Ouais. Donc, tu sais, c'est quand elle vous fait entre guillemets signe de vous en aller comme ça. C'est Julie, ne perds pas ton âme dans cette affaire. Puisse-t-elle rester intacte. Bonne recherche à vous, madame. Et n'oubliez pas, si je meurs, cherchez les coquelicots. Et je me retourne. Elle va se retourner, mais ce ne sera pas sans surprise, évidemment. Elle va y réfléchir, voilà, forcément. Chercher les coquelicots. Elle se retourne sans rien laisser paraître. Elle va acquiescer et se retourner. Bah du coup, je vais repartir. Vous allez repartir. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire tous les deux? Vous êtes tous les deux. Bah, juste parler déjà au début, au moins. Hmm. Surtout, parler, échanger, discuter. Très bien. Je laisse parler, échanger, discuter. Bah du coup, je vais avoir comme si je piquais du nez un petit peu. Et je vais me servir un whisky. Hein. Parce que du coup, vous êtes revenu au repère. On n'était pas au repère déjà. Je croyais qu'on était au 34 là. En fait, la dernière fois qu'on s'était quitté, on était devant le... On était juste... Devant le manoir. Je vais non, pas me servir un whisky. Non, Non, mais devant le manoir de Sombra. Bah, on était devant le domaine de la Priscousse au moment où... Bah, on peut dire qu'on est rentré. Mais vous êtes rentré, petit flashback, hop, pas de soucis, tu te sers ton whisky, vous pouvez discuter, il n'y a aucun problème, je suis là, je vous écoute. Ouais, j'ai fait la route, de toute façon. Ben non, Lester est monté derrière moi. Ouais, bah, Ah, je pense que deux voitures sont suivies, hein, comme ça a été fait. Et c'est pas plus mal. Tout à fait. Donc, avant de voir Malone se servir un whisky, je l'observe, ne sachant pas trop sur quel pied danser. Quand je vois qu'il sert un whisky, je suis plus sereine. Malone, ça va? Je crois que j'ai beaucoup picolé, j'ai comme un trou. Ouais, eh ben, tu n'as pas picolé. Ça va. Si, et je compte bien continuer. Malone, attends, sérieusement, je vais m'asseoir au comptoir. Donc, on est d'accord que tu n'as aucun souvenir de ce qui vient de se passer. J'étais à moto, Et juste avant, on a piqué un truc. d'accord. Est-ce que tu sais qui est Cassidy? Oui, c'est mon pote. Qui vient d'où? L'Engarif, facile. On a d'autres comme ça. Il a une église quelque part dans les quartiers sud. Tu l'aimes bien? C'est mon pote. Ici, on se voit moins depuis, hein, mon pote. Il a pas l'air très sympa. Hein. Tu connais Cassidy, toi? Bah, il se pourrait que pendant que tu aies des trous noirs, ce soit juste Malone qui s'efface pour laisser place à quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que c'est ton Cassidy, mais c'est un Cassidy. Ouais. Non, je vais être bourré. Malone, Ouais. tu penses sérieusement que je te mentirais? Non, mais peut-être tu te trompes. C'était Tu dis- déjà arrivé une fois. Tu te tromper? Non, de que je vois Cassidy. Ah ouais. C'est simple, hein. Dès qu'il se met à parler avec une voix un peu plus grave et qu'il ne touche pas à une seule goutte d'alcool, bah on peut être sûr que c'est lui. Ah oui, et puis dès qu'il veut tuer tout le monde aussi. Non, mais c'est parce que je force sur la bouteille. J'ai pris hier soir. Je sais pas, descendre. Malone, je te demande de me faire confiance sur ce coup-là. Je vais écarter mon verre. Non. Laisse les innocents tranquilles. Laisse-le ancrer dans sa bêtise et son ignorance. Il a quand même le droit de savoir. Tu le vois pas? Pétri de déni, incapable de voir à quel point c'est un monstre. Vous, excusez-moi, il te vous voit.
je me suis trompé. Ce n'est pas. Il ne mérite pas de savoir. Et qui êtes-vous pour juger qu'il mérite ou non de savoir? Celui qui est aux commandes maintenant. Et sous quelle légitimité, je vous prie? Je serai moins légitime que lui. Il a tué ses enfants, il a tué nos enfants. C'est un monstre, et il va finir par le payer. C'est-à-dire? De toute façon, nous avons le même projet. Mais bon, à la fin, les responsables paieront tous. Et le dernier des responsables, c'est Malone lui-même. Quand vous dites tous, vous dites tous? Tous ceux qui sont responsables. Vous sentez-vous responsable? Bien sûr que non. Bien voilà, vous n'avez rien à craindre. Vous m'avez l'air quelque peu extrême, mon cher. Et vous ne m'avez pas l'air assez extrême. Vous auriez dû tuer Max vous-même, n'est-ce pas? Il l'aurait mérité. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Pour me mettre tout le reste de la meute à dos, c'était pas le bon plan. Vous connaissiez Max. Il aurait apprécié. Je n'étais pas là pour servir les intérêts de Max ou pour lui faire plaisir. C'est vrai. Enfin, Cassidy, sérieusement. Vous êtes une rebelle. Je ne dirais pas ça. Vous auriez dû le tuer. Il le méritait. Ça n'aurait pas servi mes intérêts. Julie Il faut n'apprécie être plus- pas non plus Max. Il n'y a que Malone que vous auriez froissé et Malone est trop stupide pour vous en vouloir longtemps. Ça veut dire que vous pensez qu'on ne peut pas être un peu plus subtil que simplement tuer tout le monde? À terme, c'est ce que notre race fait. Elle tue. Ce n'est quand même pas sans raison, je veux dire. J'ai bien conscience que nous sommes dominés par notre nature. Mais certains sont un peu plus forts pour y résister que d'autres et tenter de mener des projets un peu plus ambitieux. Fonder une société, essayer de guider, diriger. Oui, je suis d'accord avec ce plan. Tuons les rois et régnons nous-mêmes pour une société plus juste. À la fin de la partie, tous les pions finissent dans la même boîte. Et je vais reprendre mon verre de whisky et en boire une gorgée. Je prends un verre aussi. À la tienne. À la tienne. Du coup, on fait quoi? Vous l'avez trouvé la burne? On a toujours la burne de Luna? Je l'ai confiée à Julie tout à l'heure. D'accord. Elle va l'examiner. C'est plutôt bien dans le sens où on n'a pas envie de leur donner tout. Ouais, c'est ambivalent. Pour se faire intégrer, il faut leur donner. Mais, je veux dire, ça revient à filer des armes aux Anglais, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Et comment se faire accepter des Anglais quand on ne veut pas non plus leur donner d'armes? C'est pas dangereux, cette merde. Putain, c'est le bordel. Et on est obligé. Il faut qu'on intègre. C'est le principe même. Il y a un moment où on va être obligé de les faire tomber. On peut pas prendre le risque de laisser ces mecs-là devenir de plus en plus puissants. Ni pour nous, ni pour nous. Oui, ça on est d'accord. Il faut pas leur donner l'urne, sinon ils vont devenir plus puissants. Enfin, ça va être terrible. D'accord. Le truc, c'est qu'on peut pas les affaiblir s'ils nous intègrent pas. Et c'est un manipulateur, Horatio. Clairement, il en sait plus que ce qu'il en dit. Clairement, il nous fait pas confiance. Et clairement, il va essayer de nous enculer. Et peut-être que c'est juste de nous qu'on lui remette cette putain de burne. À sa place, on ferait pareil. Oui. Alors, qu'est-ce que les autres pourraient faire pour que d'un seul coup, on fasse confiance? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils nous fassent confiance? Absolument rien. Absolument rien. Le temps. Le temps, on n'a pas vraiment le temps, puisqu'on est censé lui donner l'urne. Oui. Il faut trouver autre chose. Si lui ne veut pas nous accepter, peut-être qu'autour de lui, ils peuvent commencer à le faire. Et est-ce qu'il nous laissera voir les gens autour de lui si on lui a pas filé lui? On n'a qu'à dire qu'on n'a pas l'urne, qu'on a besoin d'aide, non? Et proposer de nous donner de l'aide. Qu'à dire qu'on a repéré les lieux, On fait un focus. pourquoi pas? On plante l'urne quelque part. Et on va la chercher avec des gars à eux. Pas obligé de la planter vraiment, on peut croire que juste à la fin, on s'est fait un peu douiller. Ouais, mais faut monter ça bien. Faut faire des Ouais. photos de l'urne, genre. Tout à fait. Les disposer à l'endroit où on va les piquer, comme si quelqu'un l'étudiait vraiment. Et elle n'est plus là. Et il faut que, surtout, pendant le cast joué, il se passe quelque chose qui leur permette de nous faire confiance. Un coup de fil Ouais, va mais on peut interrompre pas- votre conversation. C'est Ouais. Lester, c'est ton téléphone qui va sonner. Mais il n'était pas éteint et insonorisé, tout ça? Ah bon, bah du coup, il n'y a pas de coup de fil. alors. Désolée. Pardon. Non, bah du coup, il n'y a pas de coup de fil. Très bien. Je vous laisse reprendre. Du coup, on est en train d'essayer de faire un plan pour... on est en train d'essayer de voir comment on pouvait faire pour que les mecs nous fassent confiance avec un faux plan de casse. Ouais. Et on s'est arrêté au moment où Lester a dit « Mais il faut qu'on fasse un truc pour que les mecs qui seraient avec nous nous fassent confiance vraiment. Donc, c'est quoi ce plan de focus En gros, on mettrait la relique quelque part, on ferait plein de photos qu'on collerait sur les murs en mode comme si quelqu'un l'étudiait vraiment, ce que est en train de faire Julie, ou la garderait précieusement. Et nous, on irait les voir en mode bon, on a bien étudié, tout ça, on sait où elle est enfermée, mais c'est trop compliqué, on a besoin d'aide. Comme ça, elle nous file des mecs. On Comme va ça, dire on fait poser un les mecs. focus, et en vrai, la relique, c'est trop pas, hein. C'est juste, on fait semblant que. Et il faut qu'il se passe un truc durant ce focus pour qu'ils nous fassent confiance. Comme ça retarde le moment où on leur donne la relique, tout en leur montrant quand même qu'on fait des trucs et qu'on est de leur côté. Laisse Oui, comme le ça un peu plus le temps de l'étudier. T'imagines le coup de fil qu'on a reçu, c'est lui qui nous dit « Eh, au fait, je sais que vous avez la relique, quand c'est que vous me la ramenez ?»
Ça aurait pu. Mais ça, vous le Ouais. saurez, j'avais certain. T'imagines, on va vers lui, on va chez lui, on lui dit «Eh, au fait, on l'a trouvé, mais on n'arrive pas à la voir». Il me regardait de travers. Effectivement. Mais du coup, on sait pas trop quoi faire pour qu'il nous fasse confiance. Parce que on s'est dit soit on va quand même pas tuer des mecs de chez nous, enfin c'est ridicule. Oui. Soit on trouve un truc précieux qu'on leur donne, je sais pas. Mais à court d'idées, on avait besoin des 2 autres zigotos pour nous aider. Ah, donc c'est la nécessité de se retrouver. Bah la meute elle vote, on a besoin des avis de tout le monde, donc c'est la démocratie ici. Hein. C'est Maintenant. Très bien. Je pense que c'est peut-être le moment de faire revenir tout le monde dans ce cas. c'est ça. Du coup, ils ont un téléphone pour les appeler. Mais eux, ils ont le téléphone dans une pochette aussi. Du coup, c'est un peu ridicule. Oh non. Bon, du coup, Malone, du coup, c'est toi qui le sort. Ouais. Ok. Du coup, toi, tu vois que voilà, tout va bien. Tout va bien. Et du coup, voilà, tu appelles les membres de la meute, enfin le reste de la meute. Vous recevez un coup de fil de Malone. Il appelle qui? Julie, évidemment. Bon, j'en sais rien, moi j'ai un téléphone aussi, hein. Ces trucs de jeunes là. Ouais, mais même. Allô? Allô. On a un plan, mais la chef, elle a dit, on est une démocratie ici, il faut qu'on vote tous. Il y aurait moyen qu'on se capte? Pas de nouvelles. On comptait passer la nuit chez notre bon ami commun, près des radios. Là où on a amené le mec qui m'a fait péter un câble? J'en sais rien. Au fait, bien le bonsoir, Baron, si vous nous écoutez. Hmm. Sûrement. Attendez, je vais te passer, quoique non. Ashtur, Hmm. l'endroit où vous avez ramené le mec qui a fait péter un câble à Malone, c'est chez toi? J'ai fait ça, moi. Aucune idée. Ouais, si, un brouhaha qui bossait pour le prince. Un brouhaha qui bossait pour le prince. Alors ça Ah, non. c'était le repère de votre Non, non. meute. Il était déjà dans la cave quand je suis arrivé. C'est Linda, ça. Non, non, nous, on descend plus au sud. Vous êtes où? Ah ouais, au coup de street. Par rapport à l'heure où il est-ce qu'il sera beaucoup trop tard pour qu'on y aille ou pas? MJ. Non, mais par contre, vous avez passé la nuit dans le repère, c'est sûr. La journée. Bon, ben, on vous rejoint au coup de street. Ok, je remets le téléphone pour chercher un petit dérangement. Ah, bien. Ouais. Et Bonne nuit, Baron. évidemment, tu n'as aucune réponse. Et donc, c'est ainsi que le groupe finit par se reformer. Donc, Alors, dans le Désolé, repère. on est tous en aparté RP, c'est très drôle. Ouais, je, bah, je déteste être ce mec, mais il y a un monde où j'avais laissé ma voiture à Wall Street. Ouais. Est-ce qu'on peut partir du principe que ma valise de terre est dans le coffre de la voiture et pas là où et pas dans l'hôtel des anarques pour des raisons évidentes? fallait l'emporter, du coup. Bah ouais, mais on était censé jouer l'infiltration. On passe notre temps en territoire sabbatique. On va, étant donné qu'il y a une semaine, tu vois, bon, il y a eu le temps. Au pire, maintenant, dans le coffre de ma caisse, hein, c'est pas un problème. C'est ça, tu précises qu'il y a eu des complications, que ça va durer plus de temps que prévu, tu vois, genre ça passe avec le cube, pas de chercher là-dessus. Fantastique. Ce qui vous laisse donc du temps pour tous les 4. On va terminer à 23h30 si ça va tout. Ça me va. Ça va. Vous êtes donc tous retrouvés au repère. Tous, donc, dans ce même salon, là où, eh bien, lorsqu'il y a besoin d'échafauder un plan, lorsqu'il y a des réunions, lorsqu'il y a quelque chose, vous vous installez sur ce canapé, vous restez debout, vous faites ce que vous voulez, vous servez un verre, vous faites vos activités, mais tous les 4, vous vous situez dans ce décor. On vous a fait signe d'entrée, évidemment. Je passe les formalités, je fais vraiment une ellipse temporelle. Vous êtes donc dans ce refuge, alors que la soirée, la nuit, annonce sa fin. Vous avez un petit temps pour discuter de tout cela. Mais vous ne pourrez pas mener d'action avant la prochaine. Lester, tu avais un plan. Oui, avant tout, dis-nous, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Ouais. Développe. Avant ça, j'aimerais voir la réaction des filles de Malone par rapport à lui-même. Ma fille. T'inquiète. That's not a problem here. On nous attire. Alors, honnêtement, je t'aurais demandé un jet d'activation, mais là, honnêtement, je vois que t'as vraiment une pelletée de dés à chaque fois et que la difficulté est pas élevée. Donc, considère que bon, c'est à chaque fois réussi. Donc, les réactions des filles de Malone, pour le Est-ce que c'est plus c'est Malone T'as ou est-ce vu que c'est plus Ouais. Ouais, c'est Cassidy. te répondre, Malone, hein, est-ce que c'est ça, je te laisse le choix. C'est malade, là. C'est Malone. Ouais. Donc, voilà. Les filles vont être un peu moins... Ok, parfait. Voilà, ok. Bon, on est allé voir Madame pour commencer à étudier l'objet. Elle nous a montré comment potentiellement pouvoir activer l'objet. Quand tu dis madame, tu dis qui? Bah, Madame. Ta dame. Oui, Madame. D'accord. Tu as un sire, j'ai une dame. Oui, oui. Non mais. Moi, je dis ma cire. Et il est possible que ça règle le problème de Malone. Quel problème, Malone? Ah. Et celui de Cassidy par la même occasion. Mais pour ça, il nous faut le sang de Cassidy. On comptait aller voir un contact de Ashtur, incessamment sous peu, afin de savoir si il était possible par thaumaturgie de faire saigner une âme.
puisque Cassidy, ça fait longtemps qu'on n'a plus de réserve de source. Quoi? Quoi? Je comprends rien à ce que t'as dit. Est-ce que tu as du sang de Cassidy? Mais qui est Cassidy? Le mec que t'as diablerisé. Non, T'es sûr de toi, là? il a pas diablerisé. Ah, il a diablerisé qui, alors? Ben, il a diablerisé, je vais y arriver. Il a diablerisé un Baali. Oui. Ouais. Le seul que Ah. je connaisse, c'est un pote à moi. Il travaille dans une église. Ouais, il est prêtre. Ok. Tu as donc une double personnalité maléfique qui se fait appeler Cassidy. Il me l'a dit, ça, Lester. Mais... Vous êtes sûr Bon. que tu picoles pas juste un peu trop? Mais non, je lui sers un verre. Oui, mais non. Ça ne ressemblait pas à un délire d'ivrogne. Déjà, j'ai eu peut-être de l'alcool violent par moment. Il est dans le déni. Je vais repousser le verre. Hein. S'il faut Ah. dire, c'est ça et on n'en parle plus. Attends, il a repoussé le verre. Est-ce que sa peau devient plus pâle? Eh bien, on va pouvoir lui adresser la parole directement. Bon, donc, bonsoir Cassidy. Est-ce que tu as une partie de ton sang quelque part? J'ai toujours partagé le sang de Malone. Vous faites votre route. Faites votre route. Fausse route, oui. Vous parliez de régler mes problèmes. Ouais. Cela veut dire me tuer? Non. Bien. Tu m'envoies d'ailleurs très attristé. Vous êtes peut-être intéressante. Vous êtes peut-être intéressante. Malheureusement, vous vous trompez. Montre-nous qu'on a tort. Je ne suis pas un ancien Baali. Ah, on développe. Je suis juste une partie de Malone qui est trop faible pour mettre à jour. Malone est gentil. Malone fait confiance. Malone a des dettes. C'est donc toi qui as tué tes deux filles. Non, je ne crois pas. Pas un acte qu'on pourrait qualifier de gentil. Je pense que c'est Malone qui l'a fait. Vous êtes apparu après? Oui. Immédiatement après? Je suis apparu de sa volonté de se punir, sa volonté de punir le monde. Et c'est ce que je ferai. Pas dans cet ordre-là. D'abord le monde, puis lui, nous. Vaste projet. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir, Julie Ashton? Allô? Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Vous voulez de son sang, il suffit simplement de le prendre. Eh oui, mais ça c'était valable si j'étais l'esprit d'un Baali encore. Ce n'est pas le cas. Bon, ça change les plans. Enfin, pour le coup. Donc tu veux te servir de l'urne pour détruire le monde. Oh, je veux que le monde se serve de l'urne pour s'autodétruire. Ce sera vachement plus facile. Et puis je serai toujours là pour voir ce qui reste. Mais notre Douctus a bien parlé. Il faut peut-être réussir à s'ériger au sommet, devenir des régicides rois pour un monde plus juste. Ainsi, y en est-il des tyrans? Faisons-les tomber et nous verrons la suite. J'ai essayé de le convaincre de faire dans la subtilité plutôt que d'être bourrin et de faire tout des... Lester, c'est un bon bras. Enfin, tu avais un plan. Je te prierai de ne pas critiquer. Merci. Oui, un plan. Étant donné que il est beaucoup trop dangereux de leur donner la relique, tout de suite en tout cas, mais qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps, entre guillemets, il faut qu'on arrive à avoir leur confiance malgré tout. Donc, pour essayer de la gagner avant d'être forcé de leur donner, pourquoi pas, on s'était dit avec Malone d'organiser un faux casse où on aurait besoin de l'aide de ses partisans, de ses sbires, qui nous aiderait du coup à faire ce casse, qui se solderait évidemment par un échec, mais qui nous permettrait, et là on ne sait comment, de leur montrer notre bonne volonté et en même temps de gagner un peu leur confiance. Il faudrait que durant ces faux casses, il se passe quelque chose qui leur permette de douter un peu moins de nous et qui nous donnerait du temps avant de leur donner la relique. Beaucoup de suppositions. C'est comme ça que je pense. Alors, Quelque chose qui les ferait moins douter. En dehors d'abattre un membre du sabbat plus ou moins éminent, ou sauver l'un de leurs partisans, je doute que beaucoup d'actes soient aussi évocateurs que... êtes-vous leur éminent vous-même? Pardon? Êtes-vous éminent vous-même? Pas encore. Assez pour être abattu, peut-être? Je ne fais pas le poids contre quelqu'un tel que vous. Vous l'avez sans doute remarqué, je l'ai appris à mes dépens. Cependant, ma mort aurait des conséquences en la mesure où je représente ceux qui nous ont rassemblés afin que nous travaillions à ce but commun. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé exactement quand vous étiez seuls tous les deux. Je lui renvoie les ficelles. Nous deux, on t'a raconté. Non, mais Peut-être. pas vous deux, entre Ashtour et Cassidy. Ah, Je n'ai pas eu le plaisir de parler à Cassidy avant ce soir. Je vais prendre mon verre de whisky. Alors que s'est-il passé entre toi et Malone pendant que vous étiez tous les deux? Eh bien, Je suis curieux. Que s'est-il passé entre toi et moi? peut-être souhaitez-vous en faire le récit. Ah non, justement, je veux pas, non. Je t'avoue. Cela vous amuse? Oui, beaucoup. Eh bien, nous sommes donc rendus à Phoenix Park, territoire des gangrels, afin d'obtenir davantage d'informations sur la précédente propriétaire de l'artefact. Et nous avons eu une conversation où je dois bien avouer que j'ai sans doute fait preuve de beaucoup de maladresse alors que nous y rendions. Une fois arrivés là-bas, nous avons été pris par la soif et nous avons eu une forme de désaccord.
là où j'estimais que cela pouvait être mal perçu, d'arriver sans s'annoncer dans un territoire qui n'était pas le nôtre, puis de se nourrir allègrement sur les mortels que nous allions y trouver, et ce avant d'exiger encore de nouvelles faveurs sous la forme d'informations, j'ai estimé qu'il valait mieux se retenir et bien remettre la chasse à plus tard. Monsieur Murphy n'était pas du même avis. Il est allé chasser. Il semble avoir perdu le contrôle alors qu'il se nourrissait. Et bien, comme je l'ai dit, Miss Lambda, je ne suis pas exactement un combattant. Je ne suis par ailleurs pas aussi ancien que vous. Pour abattre un colosse comme lui, je n'avais d'autre choix que de tenter l'empalement, qui a fait par ailleurs la célébrité de mon clan. Et dois-je préciser que j'ai lamentablement échoué. Suite à quoi, eh bien, disons que ça n'a pas amélioré l'état de Monsieur Murphy qui s'est alors tourné contre moi. Je contrôlais plus. J'aurais pas été si loin. Mais croyez bien que la responsabilité est à minima grandement partagée. Je ne vous tiens pas rigueur de pareils comportements. Comme je vous l'ai dit, j'estime avoir été maladroit et je considère toujours que je vous dois quelque chose. On ne pousse pas quelqu'un à bout impunément. Si tu veux payer ta dette, arrête la psychologie de comptoir. Mais telle n'était pas ma volonté que de faire de la psychologie. Vous comprenez, c'était ma façon de m'intéresser aux gens. J'en suis navré. Regarde, telle n'était pas ma volonté, ça se résume facilement. Je ne voulais pas. Encore une phrase qui sert à rien. Pardonnez-moi, des formations professionnelles, je pense. Je regrette de t'avoir foutu un charpie. Pas autant que moi. Mais vous comprenez pourquoi j'ai tenté ce que j'ai tenté. Oui, t'as bien fait. Je veux pas buter de gens. Bien. Ce qui nous ramène à l'ordre du jour, excusez-moi. Est-ce qu'on organiserait une fausse agression, une fausse attaque? Non, je sais pas, non. L'idée me paraît bonne. Cependant, il faudra s'assurer qu'il y ait un véritable enjeu. Comme je vous le dis, un mort ou quelqu'un à sauver. Ouais, on arriverait à être des sauveurs. C'est-à-dire que la partie sauveur me paraît bien plus hasardeuse. Vous comprenez, il faudrait s'assurer que l'un de leurs partisans se trouve dans une situation dont nous pourrions à la fois le tirer sans que cela paraisse trop téléphoné, tout en étant certain que, bien qu'il se sente réellement en danger, nous aurions tout aussi vite fait de prendre l'une des nombreuses têtes de pelle apparues lors des dernières Ritae et de le masquer en un qu'il nous faudrait alors abattre. C'est là où peut-être va apparaître ma solution. Et de toute manière, les régicides ont un plan qu'ils vont peut-être développer plus tard, dans une autre nuit, car les rayons du soleil commencent déjà à approcher. Et Ashtur, là où tu cherches peut-être quelqu'un, une aide, un émissaire, quelque chose, tu repenses directement à peut-être ce qui sera la piste de cette prochaine intrigue, les membres de ton ancienne meute. Oh La réaction ne me dit rien qui vaille. Il y avait quelque chose qui te faisait penser à ta meute, potentiellement trouver des gens du soutien qui pourraient potentiellement aider à planifier ce braquage-là. Autant faudrait-il s'organiser, trouver un objectif. Voilà, là je parle un peu au nom du bon sens quelque part. Car, j'avoue que personnellement, j'ai pas du tout réfléchi au plan, mais je peux réagir avec la logique de mon personnage. C'est-à-dire je n'ai pas du tout réfléchi HRP à la manière de faire ce plan. Mais si vous proposez des choses, je vais pouvoir réagir avec le roleplay de mon personnage. Après, ça c'est un constat qui s'applique à tout le monde. Hein. Oui, mais... Il y en a peut-être certains qui ont réfléchi au plan. Justement, est-ce que vous souhaitez parler de ce plan-là, de ce braquage ou... Bah oui. Bah, je te laisse commencer. HRP ou RP? Comme tu veux. HRP. RP, on dira, c'est comme dans les films, c'est filmé, mais on n'entend pas. Ah, ça marche. Déjà, il faut préparer l'endroit. On avait évoqué l'idée de placer dans une pièce et mettre des photos sur les murs pour montrer qu'elle était en train d'être étudiée. Vous m'entendez bien? On m'entend. Après, il faut juste sécuriser l'endroit pour être sûr que personne ne vienne et que personne n'interfère. Donc là, on pourrait prévenir des gens de chez nous pour mettre à distance au cas où. Et après, il suffira, une fois que ça c'est fait, il suffit juste d'aller le voir et de demander du renfort, guillemets renfort. Mais du coup, on veut ou pas lui donner l'urne? Non, on veut pas. Ok. Mais c'est le truc, ça va pas marcher. Si je me souviens bien, le constat qu'on avait fait, c'est que c'était pas grave si on ne ramenait pas l'urne au baron, si on échouait à ses yeux, s'il nous voyait comme des incapables, parce que le véritable objectif de la manœuvre, c'était de se rapprocher de ses troupes. Tout à fait. Et de se dire, bah c'est pas grave que le baron nous prenne pour des incapables, parce que de toute façon lui, visiblement, il va pas lâcher sa cellule pour rejoindre le sabbat et il fera partie des victimes de l'assaut final. Nous, ce qui nous intéresse, c'est nous rapprocher des gens qui sont convaincus, qu'on peut convaincre de nous rejoindre. Et pour ça, bah si
certes on les amène dans une petite galère, mais qu'on peut montrer qu'on est disposé à saigner pour eux, ça peut aider. Tout à fait. C'est ainsi que je vais bien vous laisser rentrer de nouveau dans vos personnages et pourquoi pas laisser d'autres personnages réagir à ça. Formuler votre plan en tant que Ashtur, en tant que Lester, et laisser Julie et Malone réagir en fonction. Donc, si je comprends bien, on va entraîner des anarchistes dans une embuscade afin de même les sauver. Absolument. Et est-ce qu'ils vont pas considérer qu'on l'a fait exprès? Bien, je pense que si nous risquons la destruction pour eux, ou qu'ils pensent que nous risquons la destruction pour eux au cours d'une bagarre, et peut-être à la suite de cette bagarre, nous affirmons leur en devoir en dédommagement. Peut-être serait-il bien davantage disposé à maintenir la relation malgré ce désagrément. Ouais, il nous faudrait, Au sein de notre organisation. par exemple, ouais. Et personnellement, des complices, je peux en avoir, mais je ne garantis pas qu'ils savent de nous taper. On va Eh bien, garantir le contraire. Allons-y. Avez-vous des contacts dans notre organisation? Très peu. Je vais regarder Malone et Lester aussi. Julie, elle a dit quoi? Très peu? Très peu, j'ai dit. Les contacts dans notre organisation à nous? Oui. Ouais. Lester, Julie, Non, mais considérons que les contacts, c'est bon. Dans ça, considérons que les contacts, c'est... Tu Mais as des non. contacts? Bah, un peu quand même, enfin. Des gens qui pourront servir d'opposition à cette mascarade. Ah si, Des je gens connais un mec. sacrifiables. il s'appelle Ashtour. Il a essayé de me buter. Oh, Malone. Pour revenir à notre sujet précédent, des gens de confiance et des gens sacrifiables. Sacrifiable? Bien, si nous devons prouver notre allégeance, peut-être serait-il de bon ton de détruire, ou au moins laisser penser à la destruction de ceux qui sont présentés comme nos anciens camarades. Ashtur, Oui. tu es au courant que l'objectif, c'est de recruter de nouveaux membres au Sabbat pour qu'on soit plus nombreux. Si ça implique d'en détruire un nombre équivalent, Et qui parle d'un nombre équivalent. Bah, on est sûr de Moins ce 1 qu'on va plus 3, perdre. ça reste un plus 2. On est sûr de ce qu'on va perdre, on n'est pas sûr de ce qu'on va pouvoir recruter. Le principe de base, si on recrute, c'est pour nous renforcer et les affaiblir eux. Si c'est juste pour nous affaiblir nous, parce que finalement on recrute personne, On n'est pas obligé de prendre des alliés qui sont dans notre organisation. On peut prendre des alliés qui sont mortels. Vous pensez que le baron entendrait que nous soyons mis en déroute par de simples mortels? Pour ça, faudrait-il qu'il le sache. ceux qui ont essayé de tuer Julie là, non? alors lesquels? Je sais pas, le mec bizarre qui nous poursuivait en bagnole, qu'on a toujours avec les tableaux. C'est pas notre pote. Si on arrive à trouver qui c'est... Le but du jeu, c'est de niquer les autres. Si on arrive à trouver qui c'est et qu'on lui explique où c'est qu'il y a une cage vampire alors que c'est cette... Ben voilà. Si tu as des pistes, je t'écoute. Bah non, j'ai pas de piste. Je décidais comme ça, moi. Depuis quand j'ai des pistes? Mais si, il nous faut des gens sans importance qui vont bien finir par mourir, mis en déroute, t'en prends un. On peut dire à ces fils de pute où c'est qu'on planque l'urne. On sait qu'ils seront là. Au pire des cas, si on recrute pas des mecs de chez Horatio, c'est pas très grave. Ils sont morts. Donc ça affaiblira Horatio, c'est notre mission. Et puis au meilleur des cas, on aura buté des mecs... C'est quoi? L'Inquisition, il s'appelait aussi, non? C'est des chasseurs de vampires. Ouais, ben eux, au meilleur des cas, on sauve tout le monde, on se fait passer pour les gentils, on a buté des mecs, des chasseurs de vampires, et en plus, après, il faut savoir comment on fait pour contacter les chasseurs de vampires. Et leur confier sans qu'ils ne fassent de bêtises avec cette urne que nous sommes censés récupérer. Je pense qu'on peut faire moins compliqué. Ou alors on met pas vraiment l'urne là-bas. Ce serait plus, comment on dit, prudent. Mais il faut que ce soit... que l'illusion soit là, quoi. Eh bien, vous avez une idée dans ce sens? Illusion. Est-ce qu'il existe des créatures, éventuellement des vampires, capables de faire des illusions? HRP, est-ce que je connais les mystificateurs? Étant donné qu'il y en a même au sein du sabbat, tu peux très bien connaître. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser le talent des mystificateurs pour faire semblant qu'il y a une urne? Oui, ce serait une bonne idée. Et moi, je m'occupe des personnes qui pourraient faire semblant de nous barrer la route. Et est-ce qu'il faut les tuer ou pas, ces personnes qui nous barrent la route? Moi, je maintiens que... Non, on ne doit pas réussir à avoir l'urne. Oui, mais si on donne trop l'impression d'y aller avec des gants en mousse... Mais non. C'est pour Mais ça on que peut faire l'Inquisition, ça ça. marche bien. C'est pour ça que... L'Inquisition marche bien. Mais l'Inquisition, elle, n'aura aucune... Aucune pitié. Ça sera réaliste. C'est ce qu'on attend de la mission. Vous réalisez que nous pourrions être amputés d'une ou plusieurs personnes, si cela dégénère. Je croyais que c'est ce que nous cherchions à éviter, justement. Et que eux crèvent. Si on peut l'éviter, on l'évite. Mais si on peut pas l'éviter, ça affaiblit quand même Horatio. Et nous? On va pas mourir, nous. Oui, bien sûr. Et je le souhaite autant que vous, mais cela crée d'autres inconnus. Ah. De toute façon, Est-ce que il nous cherche, ce mec. Il nous cherche. Un jour ou l'autre, il va nous retomber dans le cul. Certes. Donc, un jour ou l'autre, il y a des nous qui risquent de crever. Là, on se débarrasse de au moins un des deux problèmes d'un coup, voire les deux. Ouais, ma phrase n'a pas beaucoup de sens, mais bon.
J'ai pas suivi. Qu'est-ce qui est proposé? Le mec qui nous traque, qui a foutu le feu au bar de Skander, Lui, il est a mort. défoncé la gueule de Julie et son organisation. Ils sont en train de nous chercher encore. Particulièrement nous, parce qu'ils s'en prennent qu'à nous. Donc un jour ou l'autre, on va les prendre sur le cul. Autant s'en servir, soit pour nous glorifier auprès de nos nouveaux amis, soit pour buter nos nouveaux amis, et on règle le problème d'une pierre deux coups. Buter nos nouveaux amis? Eh bien, Les membres de la cellule de ratio. Mais on doit pas les buter. on va pas les buter. Le but du jeu, c'est d'affaiblir au ratio. Ce serait mieux qu'ils nous rejoignent, mais s'ils doivent pas nous rejoindre, et ça nous fera quand même passer, ça évitera quand même au ratio. Pourquoi on n'a pas l'urne? Pourquoi? Parce que, regarde, t'as 8 de tes gars qui sont morts. Par Et notre si on- faute. Et si on arrive à buter l'Inquisition, les gars sont vivants, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Inquisition a piqué l'urne. Ah, ça va se compliquer maintenant, je sais pas comment on va faire pour la récupérer. Ça me va. Mais Vous savez comment contacter? Acquisition. Je sais pas, mais je sais qui c'est qui sort. Hein. Ça me fait la gueule de le dire, mais je pense que Monsieur Chapuis, J'appuie. Maxime, le... le connard en chef, il peut le moins libérer de cette ville. Effectivement, fait comme ça. Et je présume que ce monsieur Chapuis pourra vouloir quelque chose en retour. Bah, jusqu'ici, il demande rien. Il dit qu'il demandera des trucs et il demande jamais rien. Après, le jour où ça arrive, de toute façon, c'est pas comme si on était à une dette près. c'est pas On a comme tué. on est pressé dans notre condition. On a tué un prince pour lui. Et c'est vous qui lui devez des choses après un tel service. Je ne suis pas sûr. J'ose imaginer que ça a quand même équilibré un peu la balance. Allons le voir. Vous, juste pour ma gouverne, vous avez dit que vous aviez été poursuivi à la suite d'un braquage. S'agissait-il de la police? Aussi. Oui, Parce que Il me semble bien, il me semble que c'est les... oui, j'étais avec la police. Oui. S'il y a la police, il y a vraisemblablement eu des traces administratives de l'opération. Et pour peu que le braquage ait été spectaculaire, il y aura eu des traces. Et nous pourrions ainsi, en remontant ces traces, découvrir l'identité des gens qui ont participé, sans nous entêter auprès de qui que ce soit. Ah, moi, je suis content si on passe pas par l'autre connard. Infiltrer dans les bureaux de la police, c'est pas sans risque. Non, la presse, je vous l'ai dit. Si le braquage est spectaculaire, croyez bien que les journalistes sauteront dessus. C'est vrai qu'une poursuite dans les rues, Une poursuite. Oui. HRP, il y a eu une explosion de la galerie aussi. Hein. il y J'étais a- là, Gandalf. Le mec n'a pas pu s'empêcher de grenade. Tu sais que... Et tu peux avoir entendu parler de ça, hein, pour le coup. Mais est-ce que les journalistes auront des détails sur l'organisation paramilitaire qui fait la police? Je ne sais pas, mais si ces derniers ont des liens avec la police, nous pouvons remonter à la police et de là, peut-être, trouver un nom, un policier, qui lui donnera un autre nom. Ce sera plus long, j'en conviens, qu'éventuellement aller voir quelqu'un qui semble tout savoir. Mais ça coûtera moins cher. en termes, disons, de faveur, en termes de temps, cela risque peut-être, comme je vous le dis, d'être plus long. Bah, je vais Pas regarder mal. les stores. Qui avait des, je sais plus moi, des gens de son clan dans le commissariat ou des trucs comme ça. Je sais pas du tout. Tu veux dire que les Malkaviens auraient des contacts dans la police? Il me semble que c'est le cas. INRP, Malone, il peut pas tout savoir de ça. Alors, tu parles de Maxime? Je parle de Maximilian, là, du coup. Il me semble que les Malkaviens ont des acquaintances avec les Condés. Si ce n'est pas, ils gèrent la police. C'était la sire de Max, mais... Mais oui. C'était la Garda ou c'était pas des militaires? Alors, du coup, non, c'est pas des militaires, mais c'est la police, la Guarda. Ok. Et effectivement, bah, t'as entendu parler, il y en a quelques-uns qui sont comme ça. Après, toi, t'as quand même été très proche de Maximilian. Tu sais que c'est principalement Hélène. T'as pas non plus fréquenté 36 000 vampires dans ton existence. Donc, il y en a peut-être d'autres, mais c'est le seul vampire. Euh, Un Malkavien qui fricotait avec la police et qui était archi proche de la police, justement. Parce que je crois que t'es allé chez elle, en plus. Il y a eu un moment où y aller, je sais pas, mais il y a un moment où on s'est littéralement arrêté devant la caserne. Vous m'avez vu escalader la grille, revenir avec les armes. Voilà. Donc, le rapport avec la police, il est très élevé, en fait, avec elle. Tu vois. il semblait bien. Moi, joueur, je le savais, mais je sais pas ce que Malone a le droit de savoir, quoi. Bah, pour le coup, oui, si tu as vu ces éléments-là, tu vas savoir. Clairement. Et en plus, c'est juste à côté de Phoenix Park. Mais il me semble qu'on avait charré avec elle, en plus, que j'avais discuté avec Hélène. Exactement. C'est pour ça que les notes, c'est utile. Et on a fait le deuil de Max ensemble un peu. Pas dire que je suis proche d'elle, c'est bien grand mot, mais bon, ça rapproche un peu, quoi. Ça vous a rapproché. Ouais, ok. La question Peut-être une solution. La question étant, laquelle de ces options allez-vous prendre, si ce n'est peut-être une éventuelle troisième option, mais un chemin court, rapide, qui passe donc par contacter Maxime, ou une solution qui va peut-être prendre plus de temps, plus patauger, dans laquelle eh bien, vous allez plus vous fier aux mortels. Ou alors aller voir... Ou alors aller directement voir... Sachant que Hélène, faut comprendre ce qu'elle dit. Hein. Et puis surtout, étant donné que vous êtes plus du clan Malkavien, ça va être encore plus compliqué de comprendre, hein, pour le coup. On parle par énigme, mais c'est encore plus compliqué de comprendre quand on n'est pas du clan. On peut tenter une double approche avec une consultation des journaux et de la dame de l'ensemble de tous. Pour ce que cela vaut, cela me va. Bah, du coup, je vais regarder les autres. voir si Je hoche la tête. On a un plan. Et donc il commence par quoi ce plan, exactement?
Donc, consulter les journaux de ce que j'ai compris. Et c'est vrai que c'est consulter les journaux de la date du braquage. Le truc, c'est que il me semble qu'on n'a pas, une bonne estimation du temps qui passe. Effectivement. Bon, moi, je peux quand même. J'ai un contact parmi les journalistes, je peux demander un braquage, une explosion, une course-poursuite. Est-ce que. Il ne doit pas y en avoir 36, tu vois, dans les dernières news. Ce sera plus simple. Étant donné que, de toute façon, ce genre de news, on est à l'ère des nouvelles technologies, c'est beaucoup plus facile de les consulter sur son téléphone. C'est tout à fait possible. Tu peux donc, si tu souhaites, utiliser tes contacts pour avoir entendu parler de ça. C'est ça. Donc, tu vas donc me lancer, du coup, tu vas m'ajouter 2 dés pour tes contacts. Donc, tu vas donc lancer un jet de contact. Tu vas lancer 2 dés. Et la difficulté, honnêtement, ça va être, je vais dire 5 parce que c'est pas difficile non plus à retrouver ce genre d'événement. On a le lieu. Donc il suffit de demander le dernier braquage de la galerie d'art. Qui à tous les coups est encore en travaux. Hop, slasher 2d18. 2. Parfait. Ça fait 2 succès. Donc, qu'est-ce que tu voulais savoir à propos, donc... Quel flic avait participé à l'opération, tout simplement? Est-ce qu'il y a eu des déclarations? Il y a dû avoir un rapport? Parce que bon, c'est une explosion dans un quartier du centre-ville, quoi. Ouais, il semblerait qu'il y ait un rapport. Tu vois, genre, il y a un de tes collègues qui t'en fait part. Et ce serait possible d'aller le chercher, pour le coup. Pour savoir précisément ce qu'il y a. Après, c'est une photocopie, après, il y a peut-être une falsification, tu vois. Ouais, écoute. C'est qu'en plus, pour un pot de vin, ça se fait facilement, quoi. Mais effectivement, t'aboutis à... Écoute, s'il y a un rapport, il y aura vraisemblablement des noms dessus, partant de là. Mais ouais. C'est tout à fait possible d'aller le chercher. Donc, étant donné que le jet est réussi, tu vois, donc il s'éparpille, mais il vous laisse quand même le temps, si jamais vous voulez être à 4, tu vois, pour histoire de pas non plus séparer complètement le groupe. Voilà. Ouais, je continue dans la voiture. Après, c'est parfait comme prochain lieu de rencontre. Ce que j'ai envie de vous proposer, étant donné que, eh bien, malheureusement, vous sortez, vous n'avez pas besoin de sortir, non, vous jetez un œil, vous voyez que le soleil commence à pointer le bout de son nez. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est bien de plutôt passer la nuit, une première nuit dans le refuge, où vous pouvez très bien prendre le risque, pour le coup. Dangereux. Voilà, c'est dangereux. Mais vous pouvez le faire. C'est pas vivement conseillé, on va dire. Bah non. Bah non. Très bien. On arrive devant chez Hélène, pitié, laissez-nous rentrer. À l'aide. Non. C'est ça en fait, mais c'est tout à fait possible de pouvoir demander l'hospitalité chez quelqu'un d'autre. Ouais, on va tout choper des dérangements quand on va savoir d'où ils viennent, c'est bon. Un petit conseil, juste acceptez pas si elle vous propose à manger ou à boire. Tout pareil. C'est sûr. Mais tu n'es pas censé savoir ce genre de choses. Ouais, c'est l'autre qui m'a montré. Donc on valide la décision. Donc vous êtes sûr que le gain de temps n'en vaut pas la peine. Non. Très bien. Vous allez donc vous poser au domaine et y passer la nuit. Me dépenser un point de sang. Vous allez tous, lorsque vous allez vous réveiller, sentir que le sang, finalement, ce qui vous anime, qui vous plonge à votre état de cadavre et vous permet de vous en sortir. Toute cette puissance-là commence à, disons, manquer. Vous avez tous, à un certain niveau, certains plus avancés que d'autres, besoin de vous nourrir. Ouais, plutôt. Et c'est peut-être l'occasion de lancer une chasse collective. Vous vous réveillez par les mines de certains et de certaines. Vous comprenez que certains vont être plus à cran. Certaines bêtes vont être plus visibles chez certains. La personne qui va sembler, disons, le plus atteint par ça physiquement, ça va être... Il va boitiller et se déplacer un peu de manière brute, avec une certaine raideur. Et son regard va être un peu fuyant, il va éviter de croiser les regards. Car, Ashtur, toi tu sens, tu le sais, il te faut ta dose, clairement. Vous savez que vous êtes juste à côté de l'aéroport. Il y a tout le temps des navettes qui passer, donc de potentielles proies à trouver. Étant donné que votre manoir est très excentré, pour le coup, vous pouvez décider de vous rapprocher d'un district, donc, et ainsi tenter d'aller chercher de la population locale, mais il risque d'y avoir peut-être moins de monde, pour le coup, étant donné que les gens sont partis dormir, et on est loin, forcément, du centre-ville. Cependant, trouver un jogger, c'est toujours possible. Dans tous les cas, vous allez subir les effets, finalement, d'être dans un endroit... En effet, votre endroit est calme, votre endroit est sécurisé, votre endroit ne risque pas beaucoup d'assauts, contrairement au précédent, mais trouver une proie va être, surtout pour vous 4, va être plus ardu. Donc vous pouvez regarder la carte à partir des descriptions que je vous ai données. Donc l'aéroport au nord, se rapprocher d'un district au sud. Vous pouvez faire votre choix, donc soit vous splittez, soit être à 4 pour mener cette chasse. Chacun utilisera son mode opératoire.
évidemment. Mais la meute va donc partir chasser, en toute logique. À partir de là, je vous laisse la narration de la scène, m'expliquer un peu quelle proie vous allez vouloir privilégier. Est-ce qu'on va plus rester sur quelque chose de groupé ou d'individuel? Est-ce qu'il y en a qui va se séparer? Est-ce qu'il y en a qui vont vouloir chercher des proies à 2 ou à 3? Je vous donne la narration. Stéphane, Comment on chasse? bah tu sais comment on chasse Malone. Oui, moi je sais, mais si on a le choix de la description, Qu'est-ce que vous faites, globalement? est-ce qu'on reste groupé déjà? Alistair ne va pas vouloir rester avec vous pour chasser. Ah bon? Ça m'étonne. Prenne de la main, elle s'en va. On va manger des yeux. Attendez, avant de dire que vous allez vous splitter, vous allez faire le choix de vers quel endroit vous allez vous rendre. Donc si ça se trouve, Lester, tu vas te trouver dans un quartier où il y aura potentiellement un des tiens à côté. Bah, je change d'endroit. Tu fais exprès de... non, Je non, crois que non. dans les Ken. Dans le sens où si vous allez du côté de l'aéroport choper des navettes, des touristes, comment dire, et que Julie prend la même décision de se rendre au même endroit, bon, tu risques de la croiser. Mais en tout cas, on note la volonté de s'émanciper. Et tu la marques probablement en ne disant rien, et peut-être un petit signe, Je fais un petit signe. et toi, tu vas commencer, tu vas te rendre à peu près où pour chasser, et quel genre de cible tu vas vouloir aller prendre. Alors, t'as dit qu'il y avait le choix entre quoi et quoi? En soi, c'est assez libre, hein, dans le sens où tu peux vraiment aller chercher ce que tu veux. J'ai décrit les endroits entre guillemets principaux, puisque, eh bien, votre choix de cible est plus limité. Étant donné que, bon, bah, des cibles, il y en a tout le temps, hein, évidemment. Mais soit tu peux aller voir des touristes, puisque il y a des gens qui, comment dire, il y a des gens qui débarquent de nuit, voilà, qui ont besoin de navettes, donc des gens qui ont un afflux, donc il va falloir peut-être être plus discret, ou au contraire, prendre quelqu'un à part, tout ça. C'est facile d'attirer les touristes, hein. Ou alors, eh bien, aller voir plus les locaux, mais au risque d'avoir un moins gros afflux de monde. Étant donné que, eh bien, il y a des Dublinois, tu peux marcher vers le premier bar, tu vois, venu, ce qui va te prendre un peu plus de temps, et bien te nourrir de qui tu veux. Oui, je vais faire ça. C'est ton approche? Ouais. Et je suppose, en bonne volonté de s'isoler, tu vas prendre le premier bar qui va te permettre de t'isoler du groupe. Tu vas prendre un bar où tu vois qu'il n'y a personne aux alentours de ta meute et tu vas y aller. Voilà, bon, je note. Je vais passer à, disons, Malo. Est-ce que tu as une envie particulière? Est-ce que tu veux plus de détails sur les zones que tu veux? Oh, habituellement, un bar, un ivrogne, parce que ça me donne ma dose de whisky en même temps. Ouais, c'est pas plus mal. Ok, passons à C'est la pas suite. plus mal. J'ai envie de dire, c'est moins un endroit qu'une personne que je cherche. J'aime bien. Là, au vu de mon niveau de sens, ça sera sans doute très court, mais j'aime bien discuter avec les gens avant de me nourrir dessus. Et évidemment, on cible les gens qui sont seuls. Ça peut être les gars qui sortent de soirée, ceux qui attendent leur taxi, ceux qui se promènent. Les vagabonds un peu, les solitaires. Ouais. Julie, je suppose que tu vas aller chercher ce même genre de cible? Oui, bah on va faire tourner la camionnette et puis on va aller chercher éventuellement le classique Clodo qui se balade à demi bourré à 2h du mat. Je connais, j'en ai vu. Ou les personnes effectivement isolées. Ou... Ok, donc à peu près même ciblage. Ouais, mais L'avantage... pas le même processus. Ouais, oui, mais tout à fait, pas le même processus, évidemment. Bon, l'avantage, c'est que vous allez un peu tous vous retrouver dans le même quartier, dans la même zone géographique. La caméra va zoomer un peu vers le... vers le... Et, eh bien, se concentrer dans un premier temps sur Lester. Tu entends de la musique, une musique, disons, enivrante, ce que tu as l'habitude, locale, typique. Et c'est un bar, disons, relativement modeste. Il y a des habitués, une table, une grande table, avec tout un attroupement, un groupe de gens qui doivent probablement se connaître, ou peut-être à peine de se rencontrer, ça, tu n'en sais rien, évidemment. Il y a évidemment l'entrée, et enfin, ce que je te décris, c'est la terrasse, hein, évidemment. Donc, tu vois ça en terrasse. Il y a évidemment quelques personnes un peu plus isolées qui vont fumer, et à l'intérieur, donc, tu vois les vitres. Il y a donc le bar, l'endroit principal, où, évidemment, eh bien, tu peux apercevoir le logo des toilettes, typiquement. Dans ce décor, disons, j'ai envie de te dire tout ce qu'il y a de plus classique comme bar, avec des éléments, tout ce qu'il y a de plus classique. Qui est-ce que tu vas chercher, dans quel et à quel endroit? Quelqu'un qui est seul. Très bien, Si possible, sur une table, près d'un mur. Le plus simple, ça va être d'aller voir du côté des fumeurs. Forcément, il y a un gars ou une meuf tout seul avec sa clope. La cible, disons, parfaite. Comment donc, tu trouves cette personne-là? Homme ou femme? Homme. Très bien. Tu trouves un homme qui fume et tout seul. Est-ce que je peux le manipuler direct? Tu peux utiliser tes pouvoirs, tout à fait. Tu peux utiliser ta domination. Donc, c'est-à-dire que tu peux l'hypnotiser et lui donner un ordre, typiquement. Et supplanter ses pensées. Mais tu ne peux pas charmer quelqu'un avec. Oh non, mais un ordre, c'est pas suffisant.
quelque chose de brutal. Très bien. Tu veux donc lui donner un ordre avec la domination. Ouais. Quel ordre? En un mot. Suis-moi. Ok. Je crois que c'est difficulté 6, normalement. Enfin, si, ça change le nombre de succès. Ça en fait 4. Tu supplantes sa psyché à la tienne. Il ne devient qu'une marionnette, au final. C'est un spectacle, t'as du mal à t'y habituer. Ça reste quand même... disons que c'est quand même un côté qui est toujours aussi gênant, on va dire. Ouais. Ça te gêne profondément. Mais tu serres les dents. Suis-moi. Tel un zombie, une marionnette, une chose. Cette âme désincarnée va te suivre. Tu peux l'emmener où tu veux. Pas dans un endroit isolé. Dans une ruelle où tu t'assures qu'il n'y a personne. Et à ce moment-là, eh bien, cette âme désincarnée se livre à toi et te laisse faire ta basse besogne. Tu vas planter tes crocs et tu vas te nourrir. Tu vas prélever... combien de points de sang tu comptes rajouter à ta réserve? Pas envie qu'ils se sentent hyper mal après. Il y a une petite voix petite voix un peu qui dit si tu voulais pas qu'ils se sentent mal, fallait pas utiliser tes disciplines, peut-être pas être aussi brutal. C'est la voix de la culpabilité qui te parle. Il me faut combien de points de sang au total pour que je me sente juste bien? Pour le coup, 3 points de sang ce serait bien. Le strict minimum serait 2. Et si j'en prends 3, il se sent comment lui? À toi de voir. Plus tu vas prélever de points de sang, plus tu vas prendre le risque qu'ils se sentent de moins en moins bien. Moi j'en prends 3 quand même. Tu prends 3 points de sang. Très bien. Je te laisse les jeter à ta réserve. Et je t'expliquerai ce qui se passe après. On va passer donc à Malone, qui a donc été le deuxième. Ouais. Tu vas te retrouver exactement dans ce même bar. Tu vas suivre du regard. Tu vas voir Lester, et quelqu'un qui va le suivre. Tu fais pas trop gaffe. Tu comprends que Lester est en train de chasser. Et toi, tu dans ce même décor. Est-ce que tu attends que je te réexplique certains éléments ou que j'en précise d'autres? Non, ça va. Ok. Donc qu'est-ce que tu fais? Je regarde la personne la plus bourrée possible. Je lui offre un verre. Je bois avec. Hein, et je lui propose d'aller fumer une clope dehors. Ok. Tu t'assois donc à une table. Donc une table... Ce mec bourré est évidemment entouré de ses potes. Ouais. Donc tu vas En t'asseoir... fait, je mets une tournée. Tu vas t'asseoir à cette table. Évidemment, au préalable, tu commandes une bière. Tu te ramènes avec ta bière. Ils vont tous lever un peu leur shop en ta direction. Mhm. Bonsoir mon ami. Je viens venir là. Bon, alors comment tu t'appelles? Malone. Et vous? Moi c'est Brian. Bon, là je te présente mon frère. C'est Billy, Jason et Evan. Vous êtes des habitués? Oh, ouais, on a des habitués. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on est ici. Eh, t'es tout palo. La météo du Kerry. Je viens de Glengarriff. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Ah, c'est parce que tu vis pas dans le Kerry. Ouais. Il y en a qui sont tellement blancs qu'on dirait qu'ils sont transparents. Est-ce que tu veux dépenser un point de sang, prendre le risque de dépenser un point de sang pour te redonner des couleurs et dissiper un peu, enfin briser complètement cette... Tant pis, tant pis si je le bute après tout, merde. Très bien. Je suis reste 3 points. Ouais. Tout de suite, ça se retire de la conversation. Parce que tu discutes, t'es jovial, tu vois, t'es un gars, plus tu es avenant. Donc tout de suite, tu brises la glace. Ouais. La conversation va se poursuivre, les verres vont descendre. Donc ce petit gars là qui avait été présenté un peu au hasard, ce Evan, on va commencer à le vanner, à se foutre de sa gueule, parce que il a l'air d'être... pas l'air d'être bien. Bah alors, tu tiens plus? Bah alors, il y a quelques heures, tu faisais le malin? Bah, je vais fumer une clope avec Evan, je pense que ça va lui faire du bien de prendre un peu l'air. Ouais, vas-y. Je vous le ramène dans 10 minutes. Tu... Allez, viens là, mon pote. Tu chopes ton pote qui fait ouais. Non mais attends, ça va aller. Et, Ouais, tu- oui, et mais et là tu vas faire oui, tu vas le tenir d'une poigne ferme. Ça va suffire. Et l'un des hommes va un peu te faire une accolade et dire ouais bah je vous suis les gars. Ça me dérange pas qu'il y en ait deux, moi. Allez, on va pisser. Allez. Et vous vous retrouvez. Alors l'avantage c'est que tu peux un endroit un peu moins sinistre qu'une ruelle pourra suffire. Un petit endroit un peu isolé près d'un muret, c'est près d'un endroit où il y a un peu de verdure. Voilà. Vous faites pas de soucis et tu te crois. Ouais, bah je vais aller très vite, écoute, je fais rien de plus. Hein. Donc qu'est-ce que tu J'ai pas le choix. Bah quand il y en a un des deux qui regarde pas, je me barre le plus loin possible avec célérité et l'autre sous le bras. Donc Ça doit où on est passé, c'est pas grave. Hein. alors c'est lequel c'est lequel que tu prends, c'est Brian ou c'est Evan? Ah, le moins bourré des deux, du coup, en fait, Ok. Brian, l'autre il saura pas où il est, de toute façon, donc. OK, y a pas de souci. En plus, t'as une forte poigne. Ouais. En espace d'un éclair, il te suit et t'arrives un peu à t'entends un craquement. Ah. Ouais. Pas un bon craquement. T'entends un bon Alors, je l'ai pas craquement. tenu. J'ai pas tenu la nuque. Non, mais tu sais, justement, tu resserres ton emprise, regardes donc l'homme complètement torché au loin, et tu sais, tu lâches ton emprise pour constater que
disons, il semble s'être bloqué le dos. Tu vois, t'as dû lui bloquer un truc. Il va commencer à grincer de douleur. Et évidemment, pour le faire taire, tu vas prendre tes crocs. Micro dans sa gorge. Tu vas sentir un plaisir inimaginable. Et toi, tu vas également en tirer les bénéfices. Combien de points tu comptes lui retirer? 5. 5. Ouais. Tu lui retires donc 5 points de sang et tu les retrouves. Hop. Avant de... Ah, quoique. On va donc passer à Ashtur. Ashtur, donc tu cherchais... Oui, c'est ça, tu cherchais un vagabond, quelqu'un d'isolé. Ouais, après, avec le recul, je me dis que j'ai vraiment soif. Va peut-être falloir privilégier le sang à la conversation ce soir. Est-ce que je pourrais pas plutôt contacter un bon ami à moi qui a des goûts culinaires particuliers et récupérer des cadavres? Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, c'est mon deuxième contact. Ok. Voilà, si on peut s'organiser un frishti. Cette scène-là va donc être plus macabre. Donc tu vas appeler ton contact, tu vas prendre ta voiture évidemment. Bon, ça va prendre un petit moment, donc tu vas vraiment être à part. Évidemment, sous un pont. Oui. Ce n'est pas le même, mais tu te retrouves sous un pont avec un de tes amis. Et eh bien, tu vas pouvoir récupérer, j'ai envie de te dire, l'avantage c'est que tu vas pouvoir récupérer entre guillemets autant de points de sang que tu veux. Évidemment, la mauvaise c'est que ça va entraîner des complications. Ah bon? C'est pas comme si je risquais de tuer qui que ce soit. Mais il y a autre chose que tu vas faire. Oui, bah j'ai pas le choix. Ah oui, tu n'as pas le choix. Donc, eh bien là, on passe d'une ambiance, disons, assez joviale, hein, d'une fin de soirée tout à fait classique, qui marche bien, à une scène d'horreur. Alors, c'est pas classique, mais est-ce que ça doit être moins jovial? Oui, c'est largement... Est-ce que tu veux prévenir Julie pour qu'elle se joigne à la fête? Bah, si elle a soif, oui, je peux. La mettre au courant de tes agissements et ce que ça implique. Bon, je pense pas que ça la choquerait après. Non, tu penses pas. Ce serait si vous n'avez nulle part où vous nourrir, je peux vous convier. Mais Julie. Mais je préciserai pas ce que je compte faire avant qu'on y soit. Ce sera du fait accompli. Julie, est-ce que tu acceptes la proposition d'Ashtur de t'emmener dans un endroit, tu sais pas trop quoi, tu sais pas trop où, pour faire des choses de toute manière bizarre? Non, c'est juste pour chasser. Moi, je présente ça comme on se nourrit. A priori, il y aura autant de sang qu'on veut. Ouais. Oui, dans les limites du raisonnable. Ils acceptent les meurtres? Le meurtre, je ne sais pas, mais il y aura des cadavres s'ils vont me passer. Et l'un comme l'autre, vous n'avez pas trop envie que l'autre pose trop de questions. En effet, vous êtes tous les deux chacun perturbés par votre propre bête. Tu as vu du sang, Julie, tu as vu une opportunité. C'est la seule vision qui te préoccupe. Pareil pour Ashtur. Et tu profites de son empêchement, Ashtur, qui t'arrange bien. Ça vous arrange bien, finalement. Julie, tu vas te retrouver donc également autour de ce pont. Il y a 3 corps. Et dans une scène lugubre, eh bien, un homme qui accompagne Ashtur. Qu'est-ce que tu fais, Julie, toi? Parce que tu vois Ashtur qui... Tu te nourris, je suppose? Oui. Tu prends combien de points de sang? Si je dis 8, c'est faisable? Le maximum pour un seul? Pour un seul cadavre, j'en sais rien, mais moi je vais pas... Si j'ai encore soif, je m'arrête pas. Là, je sais pas dans combien de temps j'aurai l'occasion de refaire un plein, je prends tout ce que je peux. Alors, oui, après oui, si... Enfin, pour un seul cadavre, déjà, ce sera 7. Donc c'est presque l'objectif, quoi. Oui. Pour un seul, en ne prenant qu'un seul cadavre. Fantastique. Julie, donc, tu vois, donc, avant de... Tu vois donc Ashtur qui, eh bien, va s'adonner à une scène particulière, que je vais décrire en aparté, pour ne pas blesser les oreilles chastes, on va dire. Allez, on va en aparté. C'est pas pour les petits, hein. Est-ce que tu veux décrire par toi-même sur ce que tu fais? Bon, de façon lapidaire, je vais boire le sang du cadavre et puis après bien tirer mon couteau des profondeurs de ma veste et puis tout simplement ouvrir le petit cadavre et commencer à manger les organes. Et la chair, et la peau, et tout ce qui va avec. Une certaine quantité quand même. Au final... 7000 plusieurs kilos quoi. On va pas non plus décrire la scène dans toute l'intégralité, hein. Mais globalement, il va pas rester grand-chose du cadavre. Pas grand-chose. Julie, toi, ça te fait écho. Il me semble que tu as déjà vu... Oui, l'enfant d'Iris, oui. Tu avais déjà vu se nourrir. Oui. Donc tu as déjà vu ce genre de truc, effectivement. Méconnaissable. Mais ça te fait te poser des questions. Avoir un petit battement, un petit clignement d'yeux. Et pendant ce clignement, tes yeux vont rester fermés. Ta vision va devenir rouge. Tu vas seulement sentir une seule chose. Tes yeux vont être fermés. Tu ne vas sentir qu'une seule chose. Tu vas sentir du sang, tu vas sentir le liquide, apaiser cette soif. La seule chose que tu vas pouvoir, eh bien, sentir. Lorsque tu rouvres tes yeux, tu peux m'ajouter 5. Et malheureusement, en plus de ce qui malheureusement va comprendre
le fait que tu vas, eh bien, ne plus avoir d'afflux sanguin, ouvrir les yeux, pouvoir peut-être te maîtriser et constater que tu es devant un corps sans vie. C'est une femme qui n'est pas, Oh. n'est pas vilaine, Ok. mais elle n'est plus. Et tu tournes ton regard sur ta gauche pour apercevoir Ashtur qui mange la chair, la peau de quelqu'un, sortir un scalpel et complètement s'entacher avec cette scène macabre. Tu rouvres les... Enfin, tu clignes, tu rouvres, tu essaies de... Voilà. Ouais, je repalpite. Voilà, tu repalpites. À ta droite, il y a donc l'homme qui eh bien, fait la même chose. Il semble dévorer des chairs, des organes, mais il y va un peu moins violemment qu'Ashtur. Il prend son temps, puis il dévore pas autant d'organes et pas autant d'eau. Et voilà. Il semble être plus, on va dire, raffiné, plus goûter ça de manière plus goûtue. Voilà, c'est un peu comme un bon steak. Hein. Voilà, c'est ce genre de choses. Puis si tu vérifies à l'ospex, tu verras que l'autre est humain. Oui. Encore a-t-il fallu qu'il utilise sa perception d'aura. Oui. Enfin, de toute façon, au sens, ça ressemble pas à un vampire à 2 d'humanité, c'est ça que je veux dire. Oui, mais bien sûr. Mais Ok. tu lèves ta tête. Tu vois, eh bien, oui, la ferraille. La structure qui semble s'élever autour de toi est celle d'un... Tu es dans une sorte de verdure environnante. Et bien, évidemment, comme dans tout pont, une étendue d'eau. Tu ne sais pas où... Tu ne saurais pas te situer géographiquement. Ok, mais alors comment je suis venu ici si j'arrive pas à me situer? Dans la voiture. Oui, donc j'arrive à me situer, effectivement. Et en tout cas, une chose est claire, c'est que de cet épisode, tu comprends pas grand-chose, je dis. Et c'est normal. Il n'y a qu'une seule chose que vous avez compris. C'est que la bête a été domptée, du moins durant un court instant. Vous l'avez laissé s'exprimer de la manière la plus bestiale, la plus horrible, la plus inhumaine. Je suis sûr, on va déjà devoir lancer un jet de conscience. Oh bon. Oui. Allez, bien conscience, allons-y. Difficulté? Difficulté 8. Évidemment. Allez. Oh, y'a... Allez. Limite, je suis content pour ça. C'est ce que je suis, et voilà. C'est pas comme si j'avais étranglé un vieillard devant sa porte pour ensuite lui bouffer les poux. Les derniers sursauts de ta conscience, de tes excuses que tu peux te trouver, vont permettre de te sortir de cette situation. Tu es de toute évidence un monstre. De toute évidence, il y a eu un point de bascule dans ton existence. Et de toute manière, ce que font ces gens, c'est bien pire. Dans les yeux, parce que tu n'as pas dévoré ses yeux, tu n'es pas encore à ce niveau-là. De l'homme, oui, tu vois clairement que c'est un homme. La tête a été intacte. C'était pas le genre de choses que tu consommes. C'est parce que t'as encore ce fragment-là. Tu te dis c'était quelqu'un qui a vécu. Et eh bien, dans ses yeux, tu vois de l'effroi. Et peut-être que cet effroi, ça aurait peut-être été le tien. Tu le sais pertinemment, sa place aurait pu être la tienne, ta place aurait pu être la sienne, de toute évidence. Pour finir par jeter ton regard sur ce corps, ce qu'il en reste, les boyaux qui ressortent, les organes qui sont visibles. On a fait une autopsie, hein, t'as fait une belle autopsie, mais le problème c'est que la peau ne peut de toute évidence pas se refermer car tu l'as mangé. Il y a des traces, des coupures, un corps mutilé, un corps qui de toute évidence n'est plus que l'ombre de lui-même. Tu prends un petit moment pour eh bien réfléchir, parce que c'est une vision qui est traumatisante, de toute évidence. Bien sûr. Tu te poses près de l'étendue d'eau, tu aperçois ton reflet. Ton reflet est différent. Pendant un court instant, tu vois un regard, des yeux scintillants qui semblent te dévorer de l'intérieur. Un comportement, une attitude voûtée, une attitude un peu comme celle d'un corbeau. Et ce regard se plonge dans le tien. Des canines vont se révéler et il va sembler t'attraper, te dévorer. Mais l'étendue d'eau vous sépare. La vision revient. L'instinct viscéral qui est en toi, qui t'a assommé, qui t'a ordonné de faire ces choses, petit à petit s'estompe de ta vision du monde matériel, mais tu le sais qu'elle est encore présente. Nous allons retourner voir le reste du groupe car votre chasse se termine ainsi. Nous allons donc reprendre avec Lester, c'est bien ça? Oui. Malone. Tu as donc pris un homme isolé, tu l'avais ordonné, tu l'avais dépossédé de tout son libre arbitre avant de planter tes crocs. Et alors que tu entends des gémissements, tu sens une extase qui est de toute évidence réciproque. Tu peux pas t'empêcher de ressentir quelque chose de charnel, quelque chose de puissant, quelque chose de dérangeant, mais si envoûtant à la fois. Et alors que ton emprise se serre, tu sens quelque chose, tu sens une épaule qui se relâche. Et d'un instinct, une volonté de préserver, de ne pas porter atteinte enfin de pas l'abîmer, de pas le... Tu retires, tu t'arrêtes là. Tu te contrôles brièvement. Tu saisis, tu t'assures de bien le saisir et tu le regardes. Son regard
à lui n'est pas dans le tien, il est ailleurs. De toute évidence, son attitude n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Et c'est plus un humain, c'est vraiment une marionnette. De toute évidence, tu te saurais dire la différence. Et une chose est claire, c'est que ton sang t'est revenu. Tu te sens apaisé après ce crime. Est-ce que tu comptes, je sais pas, faire autre chose, Lester? Ou tu veux pas te nourrir de plus? Non. Tu vas me faire donc un jet de conscience. De cette... Je vais pas me parler d'homme ou de quoi que ce soit, de cette âme souillée. Tu analyses son comportement, tu le fais tien, tu imagines que ce gars-là, ça aurait pu être toi. Tu aurais pu être à sa place. Tu aurais pu être cette victime. Et un autre Kainit aurait pu. Et quelque part, tu te sens un peu souillé. Peut-être que c'est ce que tu fais subir à tes proches, ceux que tu essaies de maintenir. Mais de toute évidence, les gens qui t'entourent, surtout ce soir, sont bien pires. Tu parviens à préserver ton humanité. Enfin, nous allons terminer par Malone. Malone, toi, il y aura moins de délicatesse. Il y aura moins de faux semblants. Tu vas donc avoir une poigne solide. Tu vas planter tes crocs de manière brutale. Tu vas recouvrer 5 points de sang. Je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ah, le plaisir va être orgasmique. Hein. Pour le coup, ça va être incroyable. Tu prêtes même pas attention à ce que la personne ressent. Hein. Non. Tu prêtes attention à ton propre plaisir. À toi. Donc tu vas recouvrer tes points de sang. Et tu vas me faire un petit de maîtrise de soi. Pour le coup. La difficulté va être de 7. Maîtrise de soi. Ça va être... C'est peut-être, j'ai envie de te dire, logique que ce soit toi qui rate. Après tout, les dernières soirées n'ont pas été tendres avec toi. Tu as senti un instinct bestial en toi. Tu as senti quelque chose. Et cette chose viscérale à l'intérieur de toi va prendre le dessus. Et eh bien, tu vas sentir, lorsque tu vas agripper cet homme, que la paume de ta main est bien plus pâle que d'habitude. Tu vas sentir, tu vas avoir des petits bubons autour de ta main, alors que tu vas prélever. Et le sang va couler. Le sang va être orgasmique, évidemment. Et tu vas pouvoir prélever un point de sang supplémentaire. Il est bonus, il est cadeau. Ah ben merci, c'est Voilà. un joli cadeau ça. C'est un joli cadeau. Ah ouais, le poison il arrive quand? Et le poison, il arrive tout de suite. Tu retires tes crocs, tu lâches finalement ton emprise, limite tu le bouscules, il va tomber. Et tu le sais, tu attends qu'il relève, il y a des petits spasmes qui s'arrêtent très vite. De toute évidence, tu as compris ce que tu avais fait. Mais ça te gêne plus tant que ça. Un accident, ça arrive à tout le monde. Après tout, ma précise m'a expliqué que c'était des proies, et puis qu'il fallait les considérer comme tels. Voilà. J'ai eu du mal avec cette idée. Ouais. Sauf que loin, tu vois son ami qui est pas très loin. Il commence à se poser des questions. Tu pourrais peut-être faire quelque chose de plus vicieux avec. Et là, tu sens un instinct alors que tu as cette pensée-là. Tu sens évidemment ta bête interne qui te parle. Et si je le faisais? Essayer d'y résister, je sais pas si ça va être facile. Je sais pas si jamais le cas. Ça ne va de toute évidence pas être facile. Mais comme un peu ressurgir de cette transe meurtrière, avec une seule chose, se nourrir le sang, tuer, boire. C'est la seule chose qui importe. De cette transe-là, tu vas sembler ressurgir. Malone va émerger. Tu vas voir un cadavre. Tu vas voir quelqu'un au loin. De toute évidence, c'était l'ami avec qui tu avais fraternisé. De toute évidence, l'entité qui t'habite a fait une sacrée connerie. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on est au bord de la Life? Alors non, on n'est pas dans Ouais. On est très très loin. Sinon je le fous à l'eau. Hein. Mais tu peux le foutre à l'eau, dire un petit... Ouais, c'est ça. Un petit étang du dos. Putain, et l'autre il cherche. L'autre il est comme dans bourré. Après, le jeter, c'est pas forcément la solution. Non. Tu sais que tu vas le tuer. Oui, je viens de le tuer. Mais après tout, Ouais. un meurtre de plus. Non, mais j'ai retrouvé Brian, c'est lui, l'autre, je parle plus. Jason. Et il y en a qui sont restés à l'intérieur du bar ou il y avait que ces deux-là? Il y a que ces deux-là. Il y a Jason et Billy. Ah oui, putain, c'est vrai que tu m'as donné les prénoms de tout le monde, effectivement, tu as raison. Tu les vois pas arriver, hein. C'est-à-dire que là, pour l'instant, t'es tout seul. Ouais. Et il t'a pas encore vu. Juste qu'il regarde et il fait alors les gars. Ben, je vais ramener Brian à Evan. Lui, t'as les bras dessous comme s'il était ivre-mort. Ouais, tu vois, ouais. comme s'il était bourré complètement, Brian aussi. Bien sûr. Et je vais dire, ah putain, il faisait le malin, il te chambrait, mais il était encore plus sous que toi. Oh putain, il est rond. Ah, il a tout gerbé là-bas, il est tombé dans les vapes. C'est fou. Bon allez, je vais rejoindre les gars. Ben, je vous le ramène quand même, le pauvre. Ouais. J'ai pris le soin de nettoyer la blessure hein, pour pas qu'on voit dans un coup. Hein. Ouais, bah évidemment. J'ai mis un coup de langue, évidemment. Hein. Et son âme va vagabonder, mais entre toi, enfin entre toi et donc le cadavre, qu'il perçoit comme un homme à terre, et bien son groupe. Pour l'instant, ce n'est pas encore décidé. Donc tu vas faire quoi de ce gars-là? Je vais l'asseoir à sa chaise. Ouais, tu vas le raccompagner. Ouais. Laissant un de tes cadavres, nombreux cadavres,
derrière toi. Après cette nuit qui a été mouvementée, chacun, vous avez récolté ce pourquoi vous existez, du sang. Et après cette chasse, vous allez vous retrouver. Vous n'avez donc désormais plus qu'un seul objectif. Et c'est bien celui-ci que nous allons voir dans la prochaine session.